Hey, bonsoir. Salut. Bonsoir. Génial. Wouh. On est là. Merveilleux. Comment ça va? jingle. T'as vu ça? Super bien, super bien. C'est génial. Bien. C'était pas du tout fatigant aujourd'hui. Allez, plat Hélène, wesh. Ça y est, me voilà, désolé. Salut à tous. Merci du coup d'être avec nous, les gars, chez Prism. Avec plaisir. Merci Hélène et The Girl Beer Geek. Merci d'avoir rendu ça possible. Ça fait plaisir. T'inquiète que c'est plaisir aussi ici. Hein. Et du coup, on a les gens dans le chat qui arrivent, qui disent bonsoir. Il y a tout le monde qui vient. Ah, Donc, ça fait merveilleux. plaisir. C'était le chat. Voilà, il y a des nouvelles personnes en plus qui arrivent. Salut tout le monde. C'était là. Voilà. Allez, exactement. Il y en a qui se réabonnent aussi. Ça fait plaisir. Du coup, ce soir, on parle Prism, principalement, puisque c'est vous qu'on a ce soir. Par quoi commencer? Est-ce que, du coup, peut-être vous pouvez présenter un peu Prism, parce que pour ceux qui ne connaissent pas, peut-être qu'il y en a encore. C'est assez récent, et du coup, peut-être vous pouvez présenter tout ça. Ouais. Allez, go. Yes, eh ben, le Prism, on a officiellement ouvert le 28 août 2020. C'est le premier ou deuxième confinement, je ne sais même plus combien on est. Au 7e confinement. Donc ça fait quoi? Ça fait 1 an qu'on est ouvert. On est à Vendargues, c'est au nord de Montpellier. Pour ceux qui ne connaissent pas. Donc dans le sud, on est bien, il fait chaud, il fait bon, on est tranquille. Et écoute, on a connu pas mal de galères. Bah sinon, ce serait pas une brasserie. Sinon, ce serait pas une brasserie. Voilà. Tu le sais. Et du coup, donc, en plein confinement, on avait commandé tout le matos, tout ce qui allait bien chez Smatec en Italie. Malheureusement, pandémie. Qui dit pandémie, dit pas de soudage d'inox. Donc, pas de fermenteur, pas de salle de brassage. Génial. s'est retrouvé avec un local de 1500 mètres carrés vide. Et il fallait commencer l'activité, puisque ça faisait 1 an déjà qu'on a trouvé, on avait déjà 1 an de retard. Donc un peu la galère. À la base du projet, donc c'est Gunther Oltrock, Julien du Tremblay, qui a la société de distribution Gourbier à Montpellier, mis en place. Et moi, je suis moi. Et moi qui étais de Montpellier aussi, je bossais chez Gourou avec Jules, donc on était un peu issus de la bière aussi. Et puis Antoine qui nous a rejoint très rapidement. Et oui, moi qui était avant brasseur chez Babap à Paris. Ok. Et qui suit donc ensuite qui a ensuite rejoint Prism quand Gunther m'a proposé ce projet-là. Et donc voilà, puis là, depuis mars, je commençais la production à ce moment-là. Et puis depuis, on fait des bières, d'autres bières. Et là, aujourd'hui, on a encore fait une bière. Et demain, on fait une bière. Oui, parce que on m'a demandé, mais pourquoi ils refont pas celle avec l'astronaute rose là Et oui, oui. On aimerait bien en revoir. C'est vrai qu'elle était bonne, celle avec l'astronaute rose. Mais c'est le principe, on fait c'est le principe. Alors, c'est pas exclu qu'on la refasse un jour, mais voilà. Pour l'instant, on a d'autres trucs à explorer. Et puis voilà. Ok. On accueille également Antonin. Salut. Salut Antonin. C'est encore un peu la merde, il est viré ce soir. Voilà, qui était à la brasserie. Qui était avant à la brasserie Gallia, aussi à Paris, et qui nous a rejoint il y a maintenant un peu plus d'1 mois et demi. Et Kenzo. Ok, eh ben, écoute, moi je vais ouvrir une canette. Je sais pas par quoi je commence. Parce que j'ai la Walk the Plank et Snake Pit. Commence par la Walk the Plank. Ouais. Walk the Plank. Commence par celle-là. Allez. Direct. Et attends. On trinque. Hein.
Yes. Il y en avait une que j'avais goûtée de vous qui m'avait assez étonnée parce que on est plutôt habitué aux bières assez lourdes, enfin pas lourdes, mais bien riches quand même, des IPA et tout. Et Ouais. c'était une sour que j'avais goûtée. Ouais. Ouais, et du coup, je l'ai bu, je crois qu'il y a la Crafted, je m'en suis racheté tout un stock, j'en ai 3 chez moi en fait, hein, clairement. Et j'ai, putain, mais même en sour, c'est super bon, quoi. Bien, merci C'est beaucoup. juste en fait. Bah non, et je suis objective en disant ça, même si je suis une énorme fan groupie, sa mère, il n'empêche que vous êtes toujours très juste dans les dosages. Il n'y a pas de ou alors non, c'est super. Alors, attends. Oh pardon, excuse-moi, trop de compliments. Je peux te dire que les 3 premières, c'était compliqué. Mais ouais, parce qu'il y avait forcément, mais ça, comme tout début, même si on était très attendu justement avec le fait qu'on commence à brasser nos bières nous-mêmes, il y avait, comme tout début de brasserie, le fait de s'approprier le matériel qui est forcément différent de celui sur lequel on était habitué à brasser avant. Les volumes, c'est des volumes sur lesquels déjà peu de gens brassent et sur lesquels ni Gunther ni moi n'avions déjà brassé. Donc, ouais, il y a eu un temps d'adaptation sur les quantités, que ce soit de malt, de houblon, sur le matériel de brassage. Donc, ouais, il y a eu des aléas et voilà, c'est normal que ça prenne du temps pour être maîtrisé, un matériel comme ça. Bah, c'est le principe aussi, c'est de la chimie. Faut quand même savoir doser, apprendre de ces entre guillemets erreurs, parce que finalement c'est pas vraiment des erreurs non plus. Oui, tout à fait. C'est comme ça que ça marche. Mais non, mais c'est bien. En tout cas, maintenant, ce dont vous parlez là, des premières, moi j'ai pas. C'était les premières. Ouais, les premières. Je pense qu'il y a pas mal de confusion que je vais éclaircir rapide. Donc, si tu veux, quand on a créé la brasserie, donc comme je te disais, on avait énormément de retard sur la production, sur la livraison du matériel, qui était toujours en Italie bloqué. On n'avait aucune date de livraison, puis on était vraiment dans la merde, comme on dit. Et écoute, on a eu la chance de pouvoir faire un façon chez Frau Gruber, des potes à Oui, oui. qui ont prêté le matos. Donc on est monté là-haut pour passer la recette. Mais comme toute première recette, il y a voilà, comme ça, on ne fait pas leur matos, etc. On a voulu faire les bières peut-être un peu trop tôt aussi. Ce qui fait que les 3 premières releases, au moment de la soirée de release, c'était Hopburn, mais de ouf. Genre abusé. Genre vraiment abusé. C'est quoi le Hopburn? Vraiment abusé. C'est oups, merde, j'ai fait une connerie, je crois. Le terme, qu'est-ce que ça veut dire? Je réponds à la question. Ça veut dire oups, merde. Désolé. Non, c'était une histoire de temps de contact et de. Il y a eu aussi peut-être un petit peu un rush pour sortir les bières à temps pour une date de release qui est venue. Et du coup, ouais, aussi, assez loin de Frau Gruber. Mais comme tout est oui. Donc voilà, donc en gros, on a eu un contrat chez eux de 10 ans. Donc nous, on a reçu et on a commencé à brasser ici en mars 2021. Donc entre août et mars 2021, tout ce qui sortait, c'était nos recettes, mais c'était fabriqué chez Frau Gruber. À partir de mars 2021, on a commencé à sortir nos premières releases ici. Et on a continué jusqu'à la dernière qui va arriver demain, les 2 dernières, à brasser 2 bières chez eux parce que tout simplement, on avait un contrat qui s'est coulé sur 1 an, un contrat de location. Donc, jeudi. Un contrat de location. Donc, ça aurait été con de payer pour ne pas brasser. Donc, on a continué à la fois de faire 2 nouvelles recettes chez eux de temps en temps, pas tout le temps.
Et voilà, donc jeudi, on a les 2 dernières faites chez eux. Après, c'est terminé, tout sort d'ici. On a un projet d'extension qui arrive sur février-mars si tout va bien. Et voilà. Et ce qui était cool, c'est que ça nous permettait aussi d'avoir plus de flexibilité. Et là, je vais pouvoir rebondir du coup. En fait, le fait d'avoir quelques références par mois brassées chez Frog Rubber, ça nous a donc plus de références de prisme et ça nous laissait à nous en production locale plus de place pour Vandal, qui est du coup donc notre deuxième marque, qui est une marque avec une gamme permanente qui sort en bouteille et en fût, où en fait voilà, on est sur des styles beaucoup plus simples, beaucoup plus accessibles, qui sont un peu plus privilégiés pour le marché local. Et avec voilà, une Pale Ale, une IPA, une Wheat Ale, une Belgian Triple et une Amber Ale. Et voilà, donc, mine de rien, tenir une gamme permanente, c'est différent et on a fait en sorte que ce soit compatible avec le fait d'avoir Prism où il n'y a que des éphémères, mais où il faut quand même une production constante. À ça, si on rajoute éventuellement des éphémères et des collaborations sur Vandal, voilà, ça fait quand même pas mal de trucs à brasser. Donc voilà, c'est vrai qu'avoir 2 bières chez Frog Rubber régulièrement, c'était quand même assez pratique. C'est vrai que d'habitude, les brasseries, elles ont plutôt tendance à avoir une gamme fixe. Et seulement ensuite, quand elle est bien implantée et qu'on va pouvoir avoir une vision sur le long terme, on commence à s'amuser à remplir les fermenteurs qui restent de temps en temps avec des brassins éphémères. Vous avez direct fait complètement l'inverse. Il n'y a aucune recette qui est rebrassée. En gros, chaque recette, elle est brûlée à chaque fois. Et puis, et puis si on s'en souvient, on la refera dans 2 ans, mais c'est pas sûr. Ouais, c'est ça. On fait beaucoup de que du one shot pour l'instant. Ouais. Et c'est pas compliqué ça pour vendre. Enfin, au début, je suppose qu'il y a quand même des points de vente qui doivent. Non, parce que nos clients veulent beaucoup de nouveautés. J'ai l'impression, peut-être que je me trompe, mais que le marché veut tout le temps de la nouveauté. Donc, on répond en partie au marché. Après, on a quand même une marque de fabrique sur le houblonné. Donc, il y aura des petits changements entre chaque ref, mais on essaie d'avoir quand même toujours la même marque. Si tu bois une DIPA chez nous, l'autre sera certes légèrement différente, mais tu es sûr sur ce que tu vas trouver. Ouais. Moi, j'avais une question. Alors, je ne sais pas si on m'entend bien. Est-ce que la musique dérange ou pas? Ça passe. Tant que Twitch et YouTube ne reconnaissent pas la musique, ça va. D'accord, ça marche. Moi, j'avais une question un peu. Comment c'est né Prism? Pourquoi Prism? Et au niveau des noms des bières, est-ce qu'il y a un rapport avec Viking? Avec quoi? Avec la série Viking. Parce qu'il se trouve qu'on a plusieurs noms de bières. On a des petites chansons qu'on retrouve dans la série Viking. C'est les 3 questions que je me pose. Quel nom? Je veux pas dire de bêtises et mon anglais il est terrible. Je vais regarder tout de suite en parallèle, je vais vous dire. Mais en attendant, est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu comment est né Prism, pourquoi, qui sont les membres aujourd'hui de Prism et qui fait quoi? Ouais, bien sûr. Du coup, Prism, donc à la base, il y a Gunther, Julien et Momar. Ensuite, donc moi je les ai rejoints. On a eu Antonin qui est arrivé après. Il y a Vincent qui était aussi notre commercial Vandal, qui s'en va dans pas longtemps, mais peu importe. Il y a donc, comme on a une taproom, donc un petit bar devant la brasserie où on peut accueillir les gens. On a Aude qui est là pour vous accueillir aussi. Ça a été monté du coup en 28 août 2020. Le 28 août 2020, voilà, exactement, avec l'ouverture de la taproom, dans un premier temps avec les produits Frog Rubber. Puis voilà, la production vraiment sur place a commencé en mars. Et pourquoi ça s'est créé? C'est simplement le résultat d'une rencontre de potes. Au final,
au final de potes. Donc Julien Gunther qui naturellement se sont dit en fait Julien maîtrisait déjà la distribution via Gourbir, avait un projet aussi de monter une brasserie. Gunther voulait monter sa brasserie aussi, c'était son projet et son rêve. Donc l'idée est née. On allait chercher le financement, la banque, etc. Moi, j'ai rejoint le bateau dans la foulée. Et puis, le nom Prisme. Alors Gunther l'a mis sur le. Ah, il l'a mis sur le chat. Il est sur le chat. Et donc, oui, ce qui est, c'est voir la bière sous le prisme de. Donc, ouais. Voilà, s'approcher de la bière de la manière dont nous, on la voit. D'accord. Et du coup, alors, question pas forcément simple, c'est quoi alors le prisme de Prisme? Comment vous voyez la bière? C'est quoi pour vous? Du coup, c'est vraiment quelque chose que vous allez pouvoir appréhender et comprendre en buvant les bières. Je pense que c'est la meilleure définition qui voilà. Bien sauvé. Nous, ce qu'on aime Ouvrez faire. une canette, servez-la dans un verre et vous allez comprendre. Mais pour vous, alors, Si c'est vous quoi n'avez les pas compris, codes vous en d'une prenez bonne une bière? deuxième, vous ouvrez, vous versez dans un verre et vous allez comprendre. Alors, plus différemment, alors, c'est quoi pour vous les codes d'une bonne bière craft aujourd'hui? Il y a beaucoup de IPA, DIPA, des dry-up. C'est quoi pour vous, du coup, qu'est-ce que vous recherchez dans tous les cas dans vos produits pour dire, voilà, c'est une bonne bière? Nous, de base, si on te dit notre prisme, c'est les bières houblonnées, c'est ce qu'on aime faire, c'est ce qu'on sait faire, c'est ce que Gunther maîtrise par excellence, c'est ce que les autres aussi. Bien qu'on ne fasse pas que ça, et on ne fera pas que ça, mais il faut nous laisser le temps de faire aussi bien les choses. Donc, on entend souvent de reproches, je dis oui, il faut toujours des IPA, des houblonnés ou des doublonnés. On aime ça. Moi, j'ai pas de retour comme ça. Hein. Ils sont très contents. Les amateurs de houblon sont ravis. Bien sûr. Non, mais c'est important parce qu'on en discute avec plein de gens, même qui en a la taproom, qui nous disent mais vous avez 6 IPA à la pression, c'est quoi le délire en fait? Donc en fait, nous, c'est ce qu'on aime faire, c'est ce qu'on veut faire. Et on dit souvent, allez dire à Cantillon de faire des 10 pas. Lui, il s'en fout. Et je le respecte, bien entendu. Il a bien raison. Mais voilà, on aime faire ça, on veut faire ça. Donc, on y va à fond. Bien que y a des stouts qui vont arriver, il y a des gozeux, il y a des Berliner Weiss, il y a des sour. Voilà, mais il faut qu'on ait le temps de tout mettre en place et tout. C'est super compliqué à gérer. La prod, c'est pas évident. On a pas mal de galères de démarrage, mais ce qui est normal. Donc voilà, si tu veux, c'est pour ça qu'on dit notre prisme, nous, pour l'instant, c'est les bières houblonnées. Voilà. C'est ce qu'on aime faire. Ouais, c'est ça. Et du coup, en parlant de houblon, on peut peut-être en parler un petit peu. Le t-shirt du jour. Yes. Absolument. Pour ceux qui suivent Prisme, on remercie Rimbaud. On remercie Rimbaud pour cette magnifique idée. Ceux qui suivent Prisme, du coup, sur Insta, on a vu. Rimbaud, c'est quelqu'un qui travaille, le commercial qui travaille chez Yakima. Yakima, qui est donc notre fournisseur de houblon, un de nos fournisseurs de houblon, et avec lequel on a fait une collaboration aujourd'hui. Donc, le principe, c'était d'utiliser un même houblon sous 3 formes différentes. Donc, en l'occurrence, le Simcoe, qu'on aime beaucoup. Sous, du coup, la forme T90, donc en pellet normal. Sous la forme Cryo, qui est un pellet obtenu par une extraction à très très basse température et plus chargé en acide alpha et en arôme. Et les Frozen Fresh Hops, qui était la petite nouveauté du jour, donc les cônes frais de houblon surgelés, qui ont été du coup récupérés à la récolte, surgelés, qui nous sont parvenus pile à temps pour le brassage, et qui nous ont causé pas mal de soucis. Notamment. C'est une nouveauté en France, c'est ça? Pardon? En Europe? C'est une nouveauté en Europe? Nouveauté en Europe, oui, je crois. Après, tu vois, il y a beaucoup de brasseurs déjà qui utilisent des houblons frais, donc c'est ce qui peut s'appeler des Harvest Ale, donc à peine récoltés, donc ça va se faire à peu près en septembre. Ils vont utiliser tout de suite les houblons dans les bières, donc c'est possible d'utiliser des houblons très très frais sans les surgeler.
Mais voilà, comme ceux-ci viennent des États-Unis, c'est un peu plus compliqué à mettre en œuvre. Mais oui, en Alsace, dans le nord de la France, il y a plein de houblons. Ouais, bien sûr. Mais c'était, Les cônes s'utilisent très très fréquemment, que ce soit frais ou sec. Et donc voilà. Mais ce type de produit, je suis pas sûr que ce soit une grosse nouveauté. Après, c'est voilà, vraiment disponible que aux alentours du mois de récolte. Tout à fait. Ok. Et du coup, c'est facile à utiliser les cônes. Pardon? C'est super facile à utiliser les cônes dans une brasserie. Et puis après, voilà, tu envoies la bière entièrement. C'est bon, tu filtres rapide, efficace. 10 minutes. Du coup, maintenant, on s'est dit, on va faire que ça. Du coup, je sais que Gunther nous entend. Ouais. Gunther, on va faire que ça. Voilà. D'ailleurs, demain, on a pas de collab. J'ai passé la commande. On va... que du cône. Non, mais sans rire, parce qu'il y en a qui doivent pas forcément savoir, mais ou qui savent un peu, je sais pas trop, mais pour le houblon dans la bière, on utilise souvent quand même en ce moment du pelé. Donc c'est du houblon qui a été plus ou moins déchiqueté et compacté comme un pelé qu'on va mettre dans le poêle à granules. Du coup, c'est plutôt, ça prend peu de place. Ça se mélange très bien dans le mou de bière ou dans la bière directement en fermenteur. Là, les cônes, c'est carrément la fleur qui n'est pas coupée. Comme elle est fraîche, donc elle n'a pas été coupée, elle ne se désagrège pas. Du coup, je suppose que ça flotte. Alors, au début, ça flottait, puis après le whirlpool, oui. Ouais, voilà. Donc, la vraie fleur, quoi. Après, ça c'est avec le whirlpool, tout s'est tassé au fond. Et du coup, en fait, on s'était préparé à ce que ça flotte et avoir un petit filtre au cas où, à tout transférer vers le fermenteur. Puis, en fait, les cônes ont coulé. Donc, ça a bouché dès les premiers litres. Donc, il a fallu trouver un autre moyen qui nous a fait perdre pas mal de temps. Mais la bière est en fermenteur. Je pense qu'elle sera très, très bonne. Et ça, c'est le principal. Moi, je vous interromps juste 2 secondes parce que en fait, j'avais pas mal de questions et je voulais vraiment qu'on discute. Mais c'est vrai que c'est pas le meilleur lieu là, et c'est un peu compliqué pour moi de parler sans faire chier le monde, hein, clairement, avec tout le bordel qu'il y a derrière. Dis un client. Lève-toi. Les enfants chutent. Je suis avec un des dieux du houblon. Taisez-vous, s'il vous plaît. Soyez respectueux. Les enfants se recueillent. Mais non, du coup, je vais vous laisser discuter. Et puis, de toute façon, Hélène, tu me feras un petit compte rendu quand on se verra samedi. Et puis, ce sera pour une prochaine fois dans un endroit où je serai un peu plus au calme. Avec grand plaisir. Avec plaisir. Merci. Salut. Et merci pour l'invitation. Pas de problème. Ouais, du coup, les cônes, ça flotte. Mais ça coule aussi. Hein. Mais ça coule aussi, ouais. Il y en a qui repassent ça dans la cuve filtre. Hein. Pardon? Il y en a qui repassent tout ça dans la cuve filtre. C'est ce qu'on a fait. Voilà. Voilà. Il y a beaucoup de brasseries belges qui font ça en fait. Du coup, on avait peur en fait de l'oxydation à chaud que ça pouvait causer. Heureusement, on a moyen d'inerter notre filtre à l'azote. Donc, on a grandement limité les dégâts. Et ouais, c'était le meilleur compromis qu'on ait pu trouver. Donc, on est quand même si ça a pris beaucoup de temps, on est quand même content de la manière dont on s'est débrouillé pour qu'au final la bière soit dans le fermenteur. Cool. Hélène, du coup? Oui, alors moi j'avais une petite question. Qu'est-ce que ça apporte vous avez parlé du houblon sous 3 formes. Quel est l'intérêt des 3 formes de houblon? Parce que peut-être que tout le monde ne sait pas exactement. Il y en a probablement qui savent, mais pas forcément tous. 3 formes de houblon, c'est quoi les caractéristiques un peu de ces 3 formes de houblon? Quel est l'intérêt de les utiliser et quels sont les inconvénients? Alors du coup, le pellet T90, donc ce qui est le pellet de base utilisé, qui correspond au BBC chez un autre fournisseur, ça va être donc le cône de fleurs femelles de houblon
qui va être concassé et pressé en petits pellets. Ce petit pellet va être très facile à conditionner et à manipuler. On va recevoir ça, nous brasseurs, en sac de 5 kg, bien généralement. Et donc, pour les utiliser, ça va être assez simple, que ce soit à chaud ou à froid. Ils vont se désagréger dans le mou et lors du whirlpool. Donc, quand on va centrifuger la bière en fin de cuisson, ça va se mettre au centre, on va pouvoir tirer du côté et ça va bien sédimenter dans le fond de notre cuve matière. Voilà. Ensuite, on va avoir le cryo qui va être un petit peu plus chargé, que ce soit en acide alpha, en molécules aromatiques. Ça va être là un aspect que je maîtrise un peu moins puisque c'est vraiment le travail de la houblonnière. Ça va être du coup une extraction différente. On va toujours être sur une forme de pellet, mais une extraction d'acide alpha et de molécules aromatiques à plus basse température qui va faire en fait en sorte d'extraire beaucoup plus. Donc sur un même volume de pellet, un même volume de houblon en gros, on va avoir beaucoup plus d'aromatiques. Ça va nous permettre, notamment au côté chaud, donc lors de la fabrication de la bière, de perdre beaucoup moins de volume de bière pour une aromatique équivalente, voire supérieure au pellet classique. Viennent ensuite du coup les frozen fresh hops, les cônes de houblon surgelé, qui eux sont ce qui est le plus proche de la fleur qui pousse directement sur la plante. Et là, du coup, donc c'est une première pour moi aujourd'hui. Donc, je vais découvrir ce que ça va apporter à la bière. J'ai fait confiance, on a tous fait confiance à notre fournisseur de houblon Yakima. En tout cas, dans les sacs, ça sentait très très bon. Même encore là, ça sent très très bon. et ouais, on a hâte de voir du coup le résultat, de voir ce que ça apporte. On espère du coup une aromatique encore plus forte. Et c'est assez cool justement de bosser pour le coup sur une seule variété de houblon pour vraiment voir à fond ce qu'elle peut apporter en termes d'arôme. Il y a intérêt que ce soit incroyable du coup avec tout le travail qu'il y a eu. On espère. On espère carrément. Ça le prend. Ouais. Et du coup, c'est systématiquement des tests grandeur nature, tous ces brassins là, où il y a quand même un grain phaser qui traîne. Il y a un grain phaser qui traîne, qui n'a pas encore été beaucoup de œuvres, mais qui nous sert à d'autres trucs dans la brasserie, qui nous sert pour les levures, bien sûr. Mais sinon, oui, de base, on sait plutôt par expérience, que ce soit Gunther chez Popin, moi chez Bap ou Antonin chez Gallia, on a pas mal de. Et coucou Simon. On a pas mal d'expérience, donc voilà, on sait à peu près où on va pour l'instant. Néanmoins, on aime bien quand même s'amuser avec des petits seaux de 20 litres. On a quasi tous commencé en étant brasseurs amateurs. Et du coup, voilà, on garde un peu l'amour de la recherche, des trucs un peu bizarres et voilà, faire 5000 litres d'une bière, d'un mou et d'en prendre 20 litres, 25 litres, de tester une levure un peu bizarre, de balancer un ingrédient particulier. Typiquement, voilà, là, on a brassé une Imperial Stout. Avant de balancer de la coco, on a pris quelques seaux, voilà, mettre de la tonka. Après, c'est des petits tests qu'on va faire pour nous qui seront, je pense, mis en fût et percés à la taproom. C'est voilà, si jamais on a des coups de cœur qui pourront donner lieu à des productions un peu à plus grande échelle un peu plus tard. Ouais, laisse aussi. Oui, il y a aussi. À un moment, on avait brassé la Pale Ale Vandal. On s'était dit, tiens, pourquoi pas tester des levures de lager. On en a testé plusieurs. Et ça a un peu découé sur la très récente collaboration avec Zoubrou, qui est une LS qu'on a sortie en canette. Donc, on est plutôt très, très content.
qui est super buvable à 4,8 degrés, que j'ai bientôt fini. et ouais, donc voilà, c'est cool quand même de conserver le côté un peu expérimental et de chercher toujours à sortir un peu de nos zones de confort. Tout ça. Ok, cool. Du coup, pas de brassin exprès, mais ouais, prélever à chaque fois un petit peu pour avoir du mou pour s'amuser. Pour l'instant que ça, parce que mine de rien. Bon, en vrai, ça marche bien, hein, c'est pratique. Oui, ça marche bien, mais oui, tout à fait. On a beaucoup de trucs à faire en prod, donc c'est un peu. Rien que pour tester des dry hop différents, c'est nickel. Oui, par exemple. Après, les dry hop en genre d'amateur comme ça en seau, c'est un peu moins maîtrisable, surtout en termes d'oxydation, suivant le conditionnement qui s'ensuit derrière. C'est-à-dire que conditionner un seau en plastique de 20 litres de manière isobarométrique, voilà, sortir de la canette, c'est compliqué. Donc, on est bien content d'avoir un matos aussi bien adapté pour nos gros volumes. Ça nous permet sache qu'il existe des kits pour transformer des kegs en fermenteurs. Oui, voilà. Tout à fait. Oui, c'est pratique. Oui, et bien souvent, c'est ce qu'on fait justement. On transfère dans un fût, on carbonate à la main et puis on goûte, quoi. Oui, c'est plus simple. On l'a fait quelques fois et on va le refaire. Faut être sûr, faut toujours goûter. Tim, faut tout goûter. Ouais. Et du coup, la taproom, elle est venue en même temps. Le projet, c'était la taproom. Enfin, la taproom, elle est accolée à la brasserie, c'est ça, hein? Ouais. La taproom, elle est mais du coup, c'est arrivé en même temps, hein, c'est ça? Ouais. En fait, la taproom, elle est dans la brasserie. Là, je la vois, elle est en face de nous, en fait. Donc, il y a des grandes vitres qui donnent. On te croit. qui donnent directement sur le. Je vois des mecs qui me font. Il y a des grandes vitres qui donnent directement sur la brasserie. Et si tu veux. Quand on a fait les travaux ici, la base de la base, c'était de faire une brasserie avant tout. On s'est retrouvé avec un volume à l'entrée qui était assez sympa pour faire un bar, la taproom. Donc, c'était évident qu'il y ait un espace, un lieu où tu puisses venir goûter tous les produits, les acheter, produits emportés, etc. Donc, la taproom est née avant même que les bières soient brassées ici. Donc, on a commencé avec nos bières plus les potes de la région. Donc, il y avait le Brou, Malpolon, le Détour, les Garrigues, et j'en oublie sûrement d'autres. Et puis après, petit à petit, on a mis nos produits. Et en fait, si tu veux, on parlait de Vandal avant, mais peut-être que c'est pas aussi clair pour les gens. Ici, on brasse Prism, c'est nous, et Vandal, c'est nous aussi. Et on s'est rendu compte qu'en fait, sur le marché local, il y a des gens qui ont besoin de se rassurer sur des produits un peu plus classiques et fixes, donc une gamme fixe. Donc c'est pour ça qu'on a créé Vandal, pour pas qu'il y ait confusion dans les brassages. C'est-à-dire qu'un mec qui veut, c'est un American Pale Ale, il ne jure que par ça. Si on lui en fait une surprise et que derrière, il se chope une TIPA ou une DIPA ou une Sour, peu importe. Ouais, ou même si on reste sur le même style, mais qu'on lui change le houblon. Qu'on lui change le houblon. Ouais. Si t'as pas le même IBU ou ce genre de choses. Un peu plus clair, un peu plus trouble. Voilà, ça va le sortir de sa zone de confort. Et voilà, il y a plein de gens qui sont pas forcément adeptes et qui n'ont pas envie de ce type de produit, qui préfèrent leur truc, même si justement on est là pour répondre à cette demande, même s'ils veulent quelque chose de local, de bon, avec du goût, ils n'ont pas envie de se tourner vers une industrielle. Voilà, on leur propose un produit qui est fait pas loin de chez eux et qui sera toujours le même. Du moins, on s'efforce de faire en sorte que ça le soit. Bien qu'on ait changé la recette de la IPA. Oui, on a changé récemment la recette de la IPA. Ça va pas être bien. C'est vrai qu'il y en a qui s'accrochent dans les brasseries, tu as des clients qui viennent et qui prennent toujours la même chose. Alors, ils se posent pas forcément la question. J'en place un shout-out spécial à Franck et Alain.
C'est des mecs qui ont le garage à 200 mètres d'ici, qui viennent tous les midis. Tous les midis, ils prennent la com de chez Vandal, donc c'est l'American Pale Ale. Ça fait 1 an qu'ils n'ont pas changé. Et dès que je leur mets un petit truc, tu vois, j'ai tenté la LS, j'ai tenté. Non, c'est mort. Ouais, bah... 5,25. C'est ça, hein, il y a des... T'as une clientèle qui va rester figée sur une bière. Et, Ouais, voilà. C'est pour ça et peut-être que, une fois dans l'année, elle va prendre un brassin éphémère, mais en fait, nous, la logique aussi, c'est de dire d'un gars qui est sur du Heineken. On connaît, écoute pas. Un gars qui est chez Heineken, hop, il passe par Vandal, ça le rassure un petit peu, il a son American, bon, pas pareil, mais on n'est pas dans le débat. Il a son American Pale Ale, on le fait passer sur l'IPA, il commence, et ça arrive souvent à ta première. C'est des styles simples et C'est des abordables. styles simples et abordables, et après il a besoin d'un petit peu plus. Bah, logiquement, il va aller vers du prisme. Et je peux te dire qu'il y en a qui sont convertis et qui ne feront pas le chemin arrière. Ouais. Et c'est là où on est c'est content. dur de revenir en arrière quand même. Hein. Et c'est ça qui est assez chouette aussi. Et on se rend compte aussi que c'est pas qu'à propos de la bière en elle-même. Le conditionnement joue aussi son rôle. Typiquement sur celui-ci tout à fait. Typiquement sur justement Franck et Alain, je leur ai demandé à un moment où ils passaient, juste par curiosité, ce qu'ils penseraient donc de la com, notre American Pale Ale sur Vandal, ce qu'ils penseraient de cette bière en canette. Ouais. Et parce que du coup, voilà, toute la gamme permanente Vandal est en bouteille. Et du coup, voilà, je me posais la question, je leur ai du coup demandé, et ils m'ont dit que, je sais pas, ils étaient un petit peu méfiants. Qu'est-ce que ça apporterait? Rien du tout, ça changerait rien au goût. Ce serait toujours voilà la même. Et ils étaient plutôt réticents. Ouais, non, en bouteille c'est bien. Donc, ouais. j'ai vu qu'il y avait voilà des 2 personnes sur un échantillon beaucoup plus gros, mais je les ai considérés comme relativement représentatifs. Et du coup, voilà, je me suis dit que donc on avait fait le bon choix d'avoir justement cette gamme permanente en bouteille, mais que aussi les éphémères Vandal qu'on produirait en canette seraient une bonne porte d'entrée pour diriger. À la canette, ouais. Voilà, donc Prism, on est sur des produits un petit peu plus élaborés, j'ai envie de dire, avec plus de matières premières, plus de goût, et du coup, voilà, qui peuvent être relativement déroutants pour des gens qui sont habitués, voilà, en cas extrême, à des bières industrielles sans tellement de goût. Voilà, de découvrir une palette comme ça. Je bois une bière, ça va être très très différent suivant si on a une Pils Indus plutôt qu'une triple IPA surchargée en houblon. Ouais. Donc ouais, c'est pour ça qu'on est assez content d'avoir donc nos 2 gammes et justement un petit fil conducteur entre toutes les bières qui font toutes ces 2 marques. Ok. Ouais, pour revenir à la taproom, j'ai vu du coup il y a quoi? Il y a 10 becs. Ouais, 10 becs. Où il y a du coup tout le temps des nouvelles bières, c'est ça? C'est ça. On a 10 becs, on a 5 becs fixes sur Vandal pour le coup. Okay. Et 5 becs pour Prism qui sont en rotation tout le temps. Donc dès qu'il y a des nouvelles releases qui sortent, on les branche ici. Quand on se fait des picots aussi, on les branche à la taproom. Donc il y a des trucs qui sont disponibles à la taproom et uniquement à la taproom. D'accord, donc il y a des brassins qui sont uniquement faits, mais c'est du picot pour rigoler. Enfin, pour rigoler. Bon, on se marre, on se fait un petit 10 litres pour tester un truc. Et en fait, oui, donc les fameux kegs faits à la main, là, ils passent quand même à la taproom. Ouais. En fait, ce qui est trop bien, ce qui tue dans une taproom, c'est que c'est un laboratoire. Donc, on a une clientèle qui est assez incroyable, c'est-à-dire qu'on a une zone d'activité. Tu as Caterpillar qui est en face, tu as les studios France Télévisions, donc tu as des petits jeunes aussi, donc tout est mélangé, et tu as le mec qui veut une blonde, bien sûr. Le mec qui vient que pour une houblonnée, etc. Donc tu as un petit laboratoire de test, et nos petits picots, quand on les branche, tu vois, ça permet de savoir aussi où on en est. Et franchement, c'est super cool. Ouais, ça nous fait des retours directs et avec un
une clientèle assez représentative. Il y a des gens qui viennent pour boire de la Vandale, des gens qui viennent pour boire de la Prisme. Donc, quand il y a une nouveauté, on va faire goûter, on va avoir les retours en direct. Et du coup, ça va un peu nous situer. On va voir un peu où on en est et ce que ça plaît. Et ça, c'est super intéressant. Ouais, pour le coup, c'est un outil que peu de brasseurs ont finalement. Ouais, bien sûr. De pouvoir servir sur 2-3 soirs une nouvelle bière et de pouvoir avoir le retour en direct du client, c'est génial. Malheureusement, quand tu conditionnes beaucoup de bières en canette, en fût, que tu les envoies, que tu les vends, mine de rien, voilà, si ce n'est la Not Untapped qui va te rendre le truc, ça va être, tu vas pas avoir de retour très très rapide et pas direct. Donc voilà, et puis c'est surtout sur des brassins tests comme ça, en plus, bon courage pour la mettre sur Untapped, quoi. Oui, voilà. Ouais. Et puis voilà, Untapped, ça peut être très très biaisé suivant les utilisateurs, suivant plein de choses. Sachant que sur les 10 litres, on en boit 5 nous. Oui. Mais du coup, pour avoir des retours, c'est vous qui servez au bar jusqu'à 23h ou Ouais. Alors, il y a Odd qui est là, qui est un temps plein ici. Moi, je l'aide un petit peu aussi à la taproom. Je l'aide sur quelques créneaux. Là, on va recruter une deuxième personne. Mais on est, si tu veux, tu vois, c'est... hop, tu vois. Là, on est là. La taproom, elle est là. Ok. La fenêtre. Ouais, là, par la fenêtre, ouais. Okay. Ouais, donc en fait, on fait des allers-retours. Les bureaux sont à l'étage. Donc, on est obligé de passer par la taproom. Donc, vraiment, la taproom, pour le coup, dans la brasserie, c'est le cœur c'est le cœur de la brasserie. Et en fait, que tu le veuilles ou non, tu as des retours directs. Et franchement, je pense on a vraiment de la chance pour le coup. Et on est bien chanceux, c'est que d'avoir cette taproom et qu'elle soit située à cet endroit-là. Au bout d'un moment, on connaît un peu tout le monde. Ils connaissent la production. Ce qui est chouette, c'est qu'il y en a plein qui connaissent rien ni à la bière, ni au monde de la bière artisanale. Du coup, on leur fait découvrir tout ça. Et ouais, c'est super chouette. On mange dans la taproom, on est ouvert le midi, il y a des food trucks qui passent. Donc, ouais, j'ai vu ça, c'est incroyable. Mine de rien, assez proche des gens. J'ai envie de dire malgré nous, même si ça nous fait très plaisir. Et du coup, ouais, ça devient très très facile de parler avec eux. On a des retours tous les jours. C'est super chouette. Donc ouais, c'est vraiment un super outil. Ça a l'air d'être bien cool, ouais, c'est plutôt cool, carrément. Je vais regarder du coup s'il y a des questions dans le chat. On a demandé tout à l'heure le volume, combien d'hectos par brassin? 50. Ouais. On brasse en 5000 litres. Voilà, on a une machine Cimatec qui nous permet de brasser des volumes assez conséquents en une seule fois. Et donc, on envoie dans des fermenteurs de 50 hectos aussi. Ouais, ok. Pas de double brassin. Pas de double brassin pour l'instant, mais on va recevoir des fermenteurs normalement mi-janvier, qui va nous permettre de doubler la production. On va recevoir un nouveau fermenteur de 48 hectos réels et 4 fermenteurs de 96, donc le double, ce qui va nous amener à un doublement de la... Ça, c'est le CIP qui est fini, non? La machine. Non, c'est... Antonin, tu gères? C'est bon? Ok. Ouais, tu fermes. Tu fais OK le premier, tu mets pause après. Mon CIP fait le même bruit. Hein. Rien, tu touches pas. Pause et c'est bien. Ouais, c'est bien. Pause sur T2. Ok, pardon. Eh, leur dis pas tout, leur dis pas qu'il faut mettre pause sur T2. On va tout savoir. Si. Ok. Bonsoir. On est 1000. On est 1000. Il y a 1000. Ouais, au moins, ouais. Non, 1 milliard. 1 milliard. La France nous regarde, Antonin. Bah, il y a quand même quelqu'un qui est au Québec qui nous regarde, donc ouais, c'est. Ah, papa, du coup.
Tu sais, tu m'avais abandonné, mais je suis là. Papa, c'est moi. Je suis devenu un vrai garçon. On a quelqu'un qui demande si vous faites des lagers, mais du coup, il y a déjà quelqu'un qui a répondu. Mais Oui, tout à fait. On a déjà fait une collab avec Zoubrou, qui est une LS. Donc, avec du Malt Pils, du Sas, du Alerto blanc, du Alerto Mutelfru, full à 5 minutes de la fin de l'ébullition. Et une levure Lager Essential. Donc, voilà, on a au final un truc bien céréalier, assez léger, super peintable, qu'on a du coup sorti comme la première éphémère Vandale en canette. Okay. Et on en est très content. Et du coup, en canette, l'éphémère Vandale, ça passe quand même auprès des clients Vandale. Ouais, du coup, comme on a, en tout cas à la taproom, on a du coup le grand frigo avec les bouteilles de la gamme permanente Vandale, les canettes Prisme et du coup, pour l'instant, la canette Vandale. Et du coup, ce qui est chouette, c'est d'avoir le petit questionnement et les gens qui vont s'interroger, se demander pourquoi la canette. Et du coup, nous, on va être là pour leur répondre. Ouais. Et bien souvent, ça se solde par le fait que les gens repartent avec. Et l'avantage qu'on a, c'est qu'on l'a en pression aussi, donc on peut la faire goûter direct avant l'achat. Ouais, ça c'est pratique. Ouais. C'est vrai que c'est cool ça. Quand tu vas à la taproom, enfin quand la brasserie a une taproom, tu peux goûter avant d'acheter les canettes et ça c'est stylé. Ouais, carrément. Mais c'est pas la même. C'est pas pareil, c'est faux, non. Donc pour l'instant, c'est plutôt IPA, double IPA, NEPA, enfin tout ce qui est très houblonné. Vous avez parlé de bières un peu différentes. Du coup, il y a... On a des sours aussi. On a deux Catarina sour qui sont sortis. Ouais, on en a une troisième qui est en fermenteur. Une triple fruited. Une triple fruited sour. Salted Berliner Weiss. Il y a quoi là-dedans? Il y aura du coup dedans de l'abricot, de la mangue et du citron vert. Et une petite touche saline. Ok. On a aussi en fermenteur un Imperial Stout à la noix de coco. Ouais. Et plein d'autres projets, que ce soit sous Prisme ou Vandale. C'est rigolo la noix de coco à sortir du fermenteur. Ouais, c'est super chouette. C'est quand tu mets de la poudre au lieu de flocons. On est en train je pense qu'on est un petit peu sur une compétition avec nous-mêmes sur le marc de raisin, les frozen fresh hops, la noix de coco, voilà. Mais on aime bien se lancer des challenges parce que justement le pelet mis dans le fermenteur, c'est trop simple. Après, voilà, on met en garde, on purge le fermenteur. Ça part, on a une bière clean, on l'embouteille, elle est bonne, enfin on l'encane, elle est bonne. Il dit ça en rigolant, mais en vrai, faire une bière quand on fait de l'IPA, c'est chouette, c'est trop bon, on adore boire de l'IPA, mais en tant que brasseur, au bout d'un moment, c'est chiant. Et du coup, c'est cool de faire des trucs qu'on ne sait pas faire. Tout à fait. Et c'est trop cool de se rater, et c'est trop cool d'en chier pendant des heures à faire un truc. Non, mais c'est vraiment pas une blague. C'est cool d'en chier à faire des trucs qu'on ne sait pas faire. Et de voir à la fin, ça marche pas, tu vois. Mais à la fin, on arrive à le faire ou pas, mais on l'aura fait. Et puis la fois d'après, on le fera mieux. Parce que sinon, on fait tout le temps une IPA. Et nous, ce qu'on veut, c'est faire des nouveaux trucs, tout le temps nouveau. Et puis, c'est comme ça qu'on fait de la bière. Ouais. C'était ma participation la seule intelligente de la soirée. Merci beaucoup. Merci. Mais c'est vrai que la noix de coco, t'es à deux doigts de te dire, est-ce que là, on ne pourrait pas souder un tir clair plus haut encore Et on peut y aller étape par étape. Surtout quand tu balances la poudre et que tu ouvres le fermenteur et que tu dis je crois qu'il y a un gros gâteau là, ça va être compliqué. Ça prend du temps. Donc voilà, c'est une petite erreur de commande, mais c'est pas grave, l'important c'est le goût à la sortie. Et comme dit Antonin, c'est l'expérience. En vrai, c'est l'expérience. C'est ça qui est intéressant. Et voilà, c'est bon, tant mieux. Tant que la bière est bonne au final, c'est l'important. C'est vrai. Et du coup, ça sort quand? On n'a pas dit qu'on l'avait filtré encore. Alors, on est là par exemple.
Là, on est mercredi 17. Il y en a plein. Là. On est ouais, sur un facile. On est en quelle Ouais, année dans Non. Stay tuned. We'll keep you in touch. Vieilli And, en inox, ça va être nickel. Écoutez, nickel. laissez la police faire son travail. Dès que nous aurons de plus en plus d'informations, nous vous tiendrons au courant. Je valide, merci. Tout Ok. va bien, allez, 15 jours, 3 semaines. Ouais, normalement. Ah ouais, non. Arrête, les gens nous regardent. Pardon, Gunther, pardon. Et du coup, à part la noix de coco et les houblons en cône, le pire truc que vous avez mis dans la bière à gérer? Barre de raisin. Ouais, oui. Parce que, ouais, du coup, on a une. Il a failli être viré à cause de ça. On a une. C'est pas encore arrivé. C'est pas arrivé. Mais ça ne saurait. On était sur un. On est parti d'un mood pale ale, ouais. dans lequel on a envoyé 600 kilos de marc de Syrah qu'on a récupéré par un copain vigneron. Et du coup, c'est très dense. Il y a beaucoup de matière et c'est chiant le marc de raisin. Et en fait, des cuves de brassage, c'est pas hyper adapté pour manipuler du marc de raisin. Ouais, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est brasseur et pas vigneron. Et ça, en fait, on l'a appris un peu exactement. Et du coup, voilà, on l'a un peu appris à nos dépens. Bon, ça qui en est rinçage. Ça va. Mais au final, encore une fois, la bière va être bonne, je pense. Et ça, c'est chouette. Elle est bonne. Bah, tant mieux. Elle est bonne actuellement. Bon, la goûter, elle est bonne. On verra. Ouais. Et du coup, elle s'appelle comment, t'as dit? Tu t'as peut-être pas dit, mais. On ne l'a pas dit. Elle s'appellera normalement Paradox. Ah oui, elle est pas sortie encore. Ok. Ouais, Paradox. Non. Elle est Vandale éphémère. Ah, donc en Vandale, ouais. Ok. Ouais, en Vandale éphémère. Ça, c'est Cécile, ça. Les couilles, dégage. Voilà. Du coup, une bière au marc de raisin sur la gamme Vandale éphémère, c'est stylé. Ouais, tout à fait. Donc voilà, Mood Pale Ale, on a mis une petite levure qui est capable de produire de l'acide lactique, donc pour donner un petit peu d'acidité. On a du coup balancé les 600 kg de marc de Syrah qui ont apporté une très très jolie couleur, du goût, un léger côté tannique et du fruité. On a mis un chouïa de citron vert et un petit peu de sel pour relever tout ça. Et on a hâte de la conditionner pour la goûter avec une carbonatation. Il est en train de tirer en live là. Voilà. Mets ça dans un growler et envoie ça. Ah, tu nettoieras la salle de brassage. Je ne me souviens pas de récupérer 1000 vues sur Twitch là. Allez, fais tourner. Fais tourner à tout le monde qui nous regarde. Cette couleur, c'est juste le marc de raisin là? Ouais, uniquement, ouais. Incroyable. Putain, ça va. Yes, bon, ça donne bien envie. Ouais. C'est la première fois que vous travaillez du coup avec du raisin? Moi, j'avais déjà expérimenté quelques trucs, mais en 30 litres, en seau en plastique. Et du coup, c'était chouette d'avoir du coup, en fait, ça apporte aussi pas mal de bactéries, de levures qui vont fermenter le mou. Et du coup, ouais, j'avais été assez content du résultat. Antonin, quant à lui, a beaucoup travaillé avec des raisins entiers, pas du marc. Il était du coup chez Gallia, il faisait ce qu'ils appellent des vières. Et là, c'est du coup des produits avec beaucoup de raisins entiers, donc le jus, la peau, tout ça, qui vont apporter vraiment une tonne de goût, avec du vieillissement en barrique, des trucs comme ça. Voilà, pour l'instant, encore une fois, on est jeune, on a envie de faire plein de trucs, mais on est très très jeune comme brasserie. Donc nous, le vieillissement en barrique, pour l'instant, c'est pas une priorité.
On a bien évidemment envie d'en faire énormément, mais c'est une logistique assez conséquente. Donc voilà, ça viendra en temps voulu. Il n'y a pas de barrique encore. Pardon? Il n'y a pas de barrique encore à la brasserie. Non, pas encore. Voilà, on n'a pas de place. Voilà, on n'a pas de place. On s'installe, on fait des produits bien, on a une régularité. On commence à sortir un peu de nos zones de confort, on fait quelques petits trucs et ensuite on fera de plus en plus de choses en dehors des IPA, etc. Mais voilà, chaque chose en son temps et on y va doucement, mais on fait des bonnes bières. Du moins, je vais être sûr pour l'instant. Là, j'ai une question qui vient comme ça, mais c'est un incontournable pour une nouvelle brasserie d'avoir de la barrique? Parce que j'ai l'impression que c'est quand même de plus en plus... l'arrivée de la barrique dans les brasseries est de plus en plus rapide. Et du coup, est-ce que c'est vraiment... juste parce qu'il y a ce... C'est pas un renouveau, une espèce de renouveau de la barrique depuis quelques années quand même déjà. Est-ce que maintenant, quand on lance une brasserie, quand on est brasseur, on n'a pas envie de de se dire, comme la barrique c'est long, il faut que je le fasse tout de suite, et comme ça, assez rapidement, je vais pouvoir avoir un produit sympa à sortir. Il y a pas cette envie un peu quand même? Éventuellement, il peut y avoir ce côté-là, mais là, du coup, c'est un peu considérer la barrique comme un outil peut-être un peu marketing et voilà, plutôt que de se dire bon, je m'assure que mes produits soient bons et ensuite j'essaye de les peaufiner un petit peu. Le vieillissement, c'est un peu je ne veux pas dire un métier à part entière, mais ça l'est quand même un petit peu. Ouais. Il suffit pas de savoir faire de la bière pour savoir faire des bières vieillies en barrique. Donc c'est vraiment quelque chose qui demande du temps et c'est du temps à consacrer après avoir consacré du temps à la fabrication de la bière. Donc voilà, moi je considère qu'on va vraiment commencer à faire des bières, on les fait bien et ensuite on voit pour faire autre chose. Ok. Du coup, avec le fait de faire des bières éphémères tout le temps, comment on trouve un nom pour autant de bières? Comment on trouve des noms pour autant de bières aussi rapidement? Et genre, quelle agence de com est sur le coup pour sortir autant de visuels stylés Oh là là, il est Alors, là, il est là. Il mérite ses 300 balles par mois. Du coup, d'abord, les noms. Les noms vont être principalement inspirés du groupe de métal. De Tu te calmes, d'extraits de paroles de chansons qu'on aime beaucoup et qui tournent à longueur de journée dans la brasserie. C'est des trucs qui nous inspirent et qu'on aime bien et qu'on trouve classe sur une canette. Et ça, c'est pas négligeable. Et ensuite, ça va être le travail de Momar de trouver des adéquations et des créations en fonction des noms, des bières, de ce qu'elles contiennent et de son inspiration du moment. Yes, on travaille pas avec une agence de com, on fait tout en interne. Donc je m'occupe de faire les étiquettes et du coup, si tu veux, en fait c'est un travail aussi avec tout le monde, avec Gunther qui me passe les noms, ou Antoine qui me passe les noms. Et moi, j'aime pas mettre une relation entre le nom et le visuel. C'est pas mon délire. J'aime bien quand c'est vraiment disloqué. Je suis trop fan de tes visuels. J'aime pas quand c'est disloqué. J'aime quand qu'il n'y a pas de rapport. Ceci dit, j'en ai déjà fait avec des rapports, on s'en fout. Le rapport, c'est important. Moi, j'aime bien avoir des rapports. J'aime bien aussi les rapports. Et tendancieux. Oui, j'aime beaucoup. Et donc, non, c'est plutôt de l'inspiration. Enfin,
C'est sur le moment, quoi. Il n'y a pas de règle. Il y a pas de règle. Voilà, tout simplement. Ok. Je cherche combien de grappells sur Twitch? 1000. Dites-nous dans le chat, dans le chat. Combien de Dans le chat. combien de grappels? Ouais, combien de paradoxe. grappels est-ce que les 25 en veulent? Bah oui. Ou est-ce que dites-nous. Bah, dites- les 25 premières canettes mal encannées, donc toutes celles qui sont au rebut, Ouais. allez, 24 pour faire plus simple, Ouais. tu peux les envoyer, il n'y a pas de problème, on les distribuera. Ça marche. Alors, Ça sera fait. bien souvent, les premières sont percées, donc j'ai envie de vous dire, dépêchez-vous. Oui. Vous en Mais voulez sinon, pas. sinon, pas de problème. Voilà. J'ai envie de vous dire, je vous garantis la bonne conservation de la bière entre 2 et 3 minutes après la sortie de l'encaneuse, une fois la canette percée. Et là, il n'y a pas de souci. Vous passez et c'est avec grand plaisir qu'on vous l'offrira. Pour les 24 premières, bien sûr. Trop beau. Les deux Du coup, premiers en parlant- I Love Food auront un pack gratuit. En vrai, en parlant d'étiquette, j'ai été assez surpris parce que sur A Soul Taker, Oui. nous avons le Transi Oui, tout à fait. Tu veux un verre, maman? qui est exposé à Bar-le-Duc, là où je suis né. Et du Tout coup, à c'est fait. une œuvre que je connais depuis toujours. Yes. Et bah voilà, je suis assez super Ouais. stylé. Merci. Et c'est peut-être la seule, pour le coup, où j'ai fait plus ou moins une relation entre le nom et le visuel. Mais voilà, c'est cool. Voilà. Et du coup, bah il y a quand même une bière qui est à l'autre bout de la France, dont le visuel vient de là où j'ai habité pendant 18 ans. Donc C'est c'est ça. plutôt cool. Trop bien. Et ouais. Mais en tout cas, les visuels sont stylés et Merci c'est chouette. beaucoup. Et toujours comment? Il y a une brasserie en Nouvelle-Zélande qui fait des visuels totalement différents à chaque fois. Et en Ouais. fait, quand ils ont lancé le projet, il y a je sais pas si c'est le banquier ou enfin, en tout cas les gars qui allaient investir de l'argent ont dit mais les gars ça marchera jamais, vous n'avez pas d'identité. Et les gars ils ont dit mais on s'en fout en fait, nous ce qu'on veut c'est mettre des artistes dessus et puis on y va quoi. Et en effet, quand tu vas en Nouvelle-Zélande, tu leur dis ah tu connais telle brasserie, les mecs vont te dire non je connais pas. Mais si tu sais les étiquettes ultra stylées et tout. Ah ouais carrément je connais, c'est trop bon. Et bon là le logo Prism il est bien marqué, mais c'est vrai que du coup c'est quelqu'un qui a pas forcément l'habitude, il peut pas forcément se dire ce visuel c'est telle brasserie quoi. Et, Ouais. oui c'est Garage Project. Ouais, c'est ça. Non, mais ouais, L'intérêt sur le coup. En vrai, la canette, c'est un super support. Et Ouais. malheureusement, c'est comme ça, mais quand c'est en cave, l'achat, il passe, je dirais, peut-être 50% par le visuel. Tu vois, tu es peut-être plus attiré par un truc un peu cool qui te correspond, du moins. Tout est différent et c'est bien que ce soit différent. Il faut que ce soit différent, sinon c'est l'enfer. Ouais. C'est un monde aseptisé, on ne veut pas ça. À part dans la brasserie. Tout à fait. Tout à fait. Mais tu vois, c'est super important le visuel et du coup, tu peux vachement t'exprimer sur une canette. Donc après, chacun fait un peu ce qu'il veut, mais nous, t'as le logo qui bouge pas, quoi qu'il arrive, il est là. Et puis après, c'est à l'envie un peu du jour, des projets. Et on est passé au début par des trucs un peu abstraits, puis finalement un peu plus illustrés. Donc demain, je ne sais pas ce qu'il y aura, mais l'avantage, c'est ça l'avantage, c'est de faire de l'éphémère. C'est qu'on n'a pas de gamme fixe et du coup, on peut faire ce qu'on veut. Et que l'étiquette, moi, je ne vais pas l'aimer, lui, il va l'aimer, notre, il ne va pas l'aimer, etc. On s'en fout, c'est éphémère, c'est fait, c'est rapide. Mais par contre, ce qui marche, et au moins ça change. Et qui est une évidence, c'est comme tu le disais au début, tu vois, quand tu parles de la bière, tu dis celle avec l'astronaute rose. Ouais. On sait ce que c'est. Ah bah, c'est ça. Genre le nom je le connais pas quoi, mais je sais que moi elle non plus, je me rappelle est plus du nom. stylée quoi. Pour te dire, tu vois. Last of Mais Future. c'est Last of Future, exactement. Mais tu vois, c'est l'astronaute et même à la taproom, c'est con
Mais tu vois, j'ai eu l'expérience la semaine dernière, un gars qui me dit je voudrais la même bière, celle où il y a un œuf et de l'or dedans, tu vois. Donc c'était une DIPA qu'on avait faite. Standing Hollow. Standing Hollow, exactement. Standing Hollow. Et en fait, par le visuel, j'arrive à lui dire, à retrouver ce que c'est déjà. Ouais. Et à lui guider sur autre chose. Et dans la taproom, on garde toutes les canettes aussi, donc ça me fait des archives. Tout est sur les étagères, donc au moins, tu vois, t'as tout le panel. Et c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on exclut, le fait de se mettre à travailler avec des artistes qui ont des pattes plus ou moins marquées. Il y en a plein Montpellier. On a tous des potes un petit peu de partout qui sont des artistes sur un côté très très visuel. Simon, normalement c'est plus Upburn. Non, Simon, tu la laisses et tu la bois dans un an. Oui. Parce que ça, c'est notre premier vieillissement en canette. C'est notre La Solera. vieillir couchée, hein, c'est ça. Numéro 4. C'est couché et tu la tournes d'un quart tous les 25 ans. Oui, tous les 25 Normalement, tu seras bien. Lune ascendante. Et oui. si tu es bien scorpion, hein, si tu Oui, mais les scorpions. confirme-le-nous dans les commentaires. Oui. Mais voilà, si tu es scorpion, tout va bien. Il n'y a pas de souci. Et oui, donc voilà, collaborer avec des artistes. Ouais. Donc, voilà, on fait d'ailleurs une collab là avec. C'est la première. Avec Marie. J'ai oublié son nom d'artiste, mais Marie Blain. Pour Noël, pour décembre, qui va sortir, on va faire une édition limitée 50 canettes. Le thème, c'est les Elf Wives. Les Ale Wives. Pardon. Donc, les femmes qui brassaient à l'époque. Tiens, demain. Ah, il va se coucher. Oh là là, on vient de gagner 200 000 followers. Demain 9h. Et pour 500 000, je monte. Non. Ouais, une petite collab avec elle on est sur les que Elf Wives, les femmes qui brassaient à l'époque et qui étaient considérées comme des sorcières puisqu'elles faisaient de la bière et que ça rendait fou les mecs et que du coup, on les mettait au bûcher. Et donc, tu vois, première illustration. Donc, elle nous a fait, on est en train de bosser, ça va sortir dans la semaine, je pense. La belle époque. Ouais, la belle époque. Mais viens aussi, Julia, et on te fera des bisous tout pareil. Ouais. C'était une époque où moi aussi j'aurais peut-être fini sur le bûcher. C'était chaud à l'époque, frère. J'étais pas très conciliant avec beaucoup de choses. Ouais. Et donc, voilà. Donc, collab, il y en aura. C'est la première. Il y en aura d'autres, je sais pas combien, mais on est. L'important, c'est de s'amuser, c'est le fun. Voilà, oui. En tout cas, je viens d'ouvrir la Snake Pit Poetry. Le trouble est présent, hein, c'est bon, on voit pas à travers. Oui, ça va. C'est petite, on dirait une petite gelée. Il y a peut-être un peu d'avoine qui est tombé dans la cuve d'empâtage et il y a peut-être 2 dry hops qui sont arrivés. Voilà, il y a des moments où dans la brasserie on ne sait pas exactement ce qu'on fait. Des fois on trébuche et il y a tout le sac de houblon qui ça arrive. C'était bien 45 kilos, c'est ça? Ah, 4,5 kg. Oh merde. Ah là là, mais cette histoire de virgule aussi, moi je n'étais pas au courant. Il faut bien les écouler, les contrats. Attends, Rimbaud, il nous a mis la pression tout à l'heure. Il n'y a plus de Simco, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, bordel, en 2021. L'inox est cher. Il n'y a plus de doublon. Il n'y a plus de malt. Quand on fait de la bière, non? Entre ça et le prix de l'essence. Alors, elles prennent combien les prismes l'année prochaine? Alors, si tout va bien, vous pouvez écrire à Emmanuel Macron. Il vous fera un petit chèque de 100 € par mois. Oui, parce qu'il y a par mois? C'est pas que c'est un mois, non? Ah oui, c'est qu'une fois, oui. C'est qu'une fois. Mais avec nous, il a dit tous les mois. Il a dit la bourse, c'est important, faut pas déconner. Voilà. Donc 100 € par mois, vous pouvez écrire au ministère de la Défense un petit chèque chez Prism, tranquille, pour couvrir un peu l'inflation du houblon. Cadeau qui va bien. Il faut bien payer, monsieur.
N'hésitez pas à envoyer des petits mails, il répond sur son tweet, sur sa chaîne TikTok. Sur sa chaîne TikTok. Et oui, tout à fait. N'hésitez surtout pas. Non, mais du coup, on dérive un peu, mais ouais, enfin, ça délire un peu les augmentations Ouais, c'est matières premières. Après, ça touche tout le monde, hein, mais c'est vrai que On a eu la nous, liste. on parle plutôt du monde de la bière et des brasseurs, mais il y a des sacrées augmentations quand même, que ce soit Ouais, le ouais. malt, le houblon, je sais pas, mais sûrement. Malt, houblon sur les Canettes fûts aussi. kegs en plastique, les aussi. canettes, ouais, l'aluminium, ça prend beaucoup. vénère. Le verre, ça prend, c'est relativement raisonnable, mais ça prend quand même. Ouais, c'est un peu partout et en même temps, donc c'est compliqué. Il va falloir réfléchir à pas mal de trucs. Mais voilà, on va essayer de s'en sortir. Nous, le projet, c'est pas forcément aussi d'augmenter les prix. C'est au contraire, essayer au si minimum on agrandit, ouais. Oui, c'est un coût. Voilà, mais Mais dans l'idée, c'est pour faire des plus gros volumes. Toujours avec la même qualité, mais d'arriver à tirer du coup les prix vers le bas et de sortir des canettes le moins cher possible. Ouais. Après, chacun fait ses prix en cave. On n'est pas là pour savoir qui vend à combien. Cette inflation, si on peut au moins maintenir. Mais au moins maintenir, voire baisser. En fait, c'est que notre rêve, si tu veux, c'est que demain, tu viennes ici et que toutes les cannes soient à 5 euros, que ce soit une TIPA, une Sour, une IPA. C'est 5 balles. Voilà. C'est le rêve. Alors, peut-être qu'on est dans le monde des bisounours, mais... Et demain, la taproom, elle est branchée directement sur les fermenteurs? Et non, c'était mon rêve, mais... les tanks de service, c'est compliqué. Ouais, c'est beaucoup de place. C'est du coup un réseau froid dédié et un entretien, en fait, mine de rien. Il faut quand même changer, que ce soit les poches ou faire des CIP. Et, on a déjà pas mal de fermenteurs. On va en avoir d'autres. Donc, c'est se placer entre un brewpub et une taproom, c'est compliqué. Ouais. Déjà, faire l'un ou l'autre, c'est quelque chose. Et donc, faire un peu des deux, c'est beaucoup de boulot. Donc, on n'exclut pas de le faire à l'avenir, mais parce que c'est vrai que, mine de rien, ça fait des économies. Ça nous évite d'envoyer des kick-eggs, etc. On est déjà en train, au moins, de penser à une transition vers de l'inox, ouais, qui nous permettrait de faire des économies là-dessus et d'avoir des fûts lavables. Donc, d'un point de vue écologique, c'est quand même vachement mieux. Mais voilà, c'est directement branché au tank, c'est compliqué. Ouais, donc aujourd'hui, c'est des kick-eggs. Ouais. Directement au frigo. En direct à une ligne de 75 cm, même pas. Donc c'est maxi frais. Comme. On n'est pas sur le bon site pour ça. Merde, je me suis trompé de. Mince. Ah là 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 là. Oh, on reste chez les Américains quand même. Faut faire attention. Du coup, ouais, à part les fermenteurs qui vont arriver du coup sûrement début d'année, il y a d'autres projets à venir ou c'est ou pour l'instant du coup, plutôt sur du long terme, très très long terme, et on en est encore au stade de la supposition et on essaye de se convaincre que ce sera réalisable, mais du coup, c'est des barriques. Sinon, là, franchement, on est pas mal installé, hein, avec du coup une ligne de conditionnement bouteille et canette. On se démerde plutôt pas mal avec les fûts. Ouais. Et du coup, ouais, on s'en sort plutôt bien. Alors, il y a toujours des trucs à améliorer de partout dans une brasserie, et du coup, avec la venue des nouveaux fermenteurs, puis qui sait, des prochains, il va falloir mettre en place un détachage automatique, plein de choses d'une manière logistique à laquelle il va falloir penser. Mais voilà, aussi avec l'agrandissement, le stockage de produits finis qui va pas, et du stockage de produits, de matières premières qui va pas être super évident. Donc avec ça, il va y avoir du recrutement, va y avoir
donc qui va permettre de gérer au mieux la place. Puis il va falloir récupérer un local supplémentaire, etc. Donc ouais, en gros projet, pour l'instant, ça va être de l'agrandissement, des plus gros volumes. C'est vrai que de gérer tout ça avec, de gérer une production avec 2 marques, ça va être compliqué. Ça va être quelque chose dont on va devoir s'occuper. On a aussi un projet avec des pommes qui va se monter. On n'en dit pas plus pour le moment parce que ça en est vraiment qu'au stade de l'idée. Mais on a des pommes ou du jus? Du fruit, du jus, un peu de peau quand même. On les verra, les pépins. La fermentation aussi. La boisson. Ouais, d'accord. De l'alcool. Et oui. Et des bulles. Des bulles surtout. Les bulles, bien sûr. Les bulles. Moi, grand fan de bulles. Non, si j'aimais pas les bulles. Et du houblon quand même ou pas trop? Facile 2015. Les bulles, grave mon dada. Le houblon n'est pas à exclure. N'est pas à exclure, mais n'est pas la priorité, mais n'est pas à exclure. N'est pas la priorité, ce qui est paradoxal quand on nous connaît. Mais voilà. Donc, de la pomme, des barriques, ça va être les prochains challenges. Yes. Même si on se confronte un peu tous les jours à des challenges, on l'a vu avec le Mar, on l'a vu avec les Frozen Fresh Hops. Donc voilà, on n'a pas le temps. Les pommes, ça flotte. Ok. Non mais juste, je préviens. Je te remercie. Je me souviens d'un jeu où il fallait comme ça attraper avec les dents. Oui, bah fais attention parce qu'avec l'hélice à l'intérieur, ça fait mal. Non, c'était dans une soirée, désolé. Oui. Non, les pommes, ça flotte, c'est chiant. Oui. Pour l'infusion, c'est un peu relou, la pomme. Oui. Alors, faire chauffer de l'eau, lancer des pommes. Ça marche pas. Ok, ouais. Bah, j'ai ma petite idée aussi, donc c'est bien. Ça fermente. Ouais, ça va fermenter. Ouais. Bientôt, ça va fermenter vénère. Ouais, puis voilà, pourquoi pas partir sur du miel, du sirop d'érable, des trucs comme ça. Ouais. C'est pas les idées qui manquent, quoi. Non, c'est clair. Mais il faut être capable de faire les 5000 litres et de les vendre. Tout à fait. Oui. C'est ça le plus dur, mais c'est pour ça www.prism.com/webshop, commandez à Donf le on aime le Moubot. Merci Moubot. Catégorie shop. Commandez à Donf par exemple 1000 canettes par personne avec le code de réduction CESTFO, CEST FO. 2 € de réduction sur la commande de 1000 canettes, à partir de 1000 canettes, bien sûr. Vous pouvez prendre plus, évidemment. C'est bien. Ouais, franchement, je pense que c'est pas mal. Hein. Avec l'inflation d'aujourd'hui et avec le prix de l'essence, ça c'est bien vrai. Voilà. Nickel, voilà. Eh ben, tu sais quoi? Il va le créer. Je vais le créer tout de suite. Commandez 1000 canettes, utilisez le code CESTFO, CEST FO, et vous aurez 2 € de réduction. Je m'en occupe. Et c'est pas par canne, hein, c'est sur les 1000 cannes. Sur la totalité, bien sûr. Vous êtes trop bon.
et on est passionné. N'empêche, c'est la voilà. première fois qu'on m'offre un code promo en live. Et ben, Et je suis plutôt cool. C'est plutôt Et sympa. ben, C'est cadeau. Voilà. Et Ça, voilà. mes abonnés vont être refaits. On peut pas vous offrir de code pour NordVPN. On est désolé. Non, c'est Et vrai. En revanche, Et est-ce que vous connaissez World of Tanks, qui est le. Alors moi, je tous les jours depuis. Attends, ils me payent pas. Déconne pas. Putain, On va pas leur faire de la pub. non, nul. Ouais. Non, c'est pas, j'ai jamais testé. Je peux pas me prononcer. Mais ils t'ont pas donné d'argent. Alors, on cite. Ah, c'est trop tard. J'ai cité la marque. c'est faux. Valeur de réduction 2 €. Voilà, c'est fait. À partir de 1000 cannes ou À partir de 1000 cannes. À partir de 1000 cannes. Exigence minimum, pardon. Quantité minimum d'articles. Minimum d'articles. Bon, on est sympa. On met tous les articles confondus. Ah, c'est gentil. Donc si On met j'achète pas que 1000 des t-shirts, canettes. Tu peux faire 999 t-shirts, une canette, ça passe. allez. Voilà, Ouais, t'as du stock 1000 cannes? Ça se trouve. ça se trouve. Ça se trouve, ça se trouve, ça se trouve. Voilà, c'est en ligne. Incroyable. Ah merde. Je vais le laisser. Hein. Je vais le mettre. Attends, regarde, on va faire comme ça. On va faire corporate. Voilà. Hop. Oh, attends, c'est magnifique. C'est beau. Alors, est-ce que si je mets 1000 cannes, On a plus de 1000 cannes de stock, Julia. est-ce qu'on peut réduire une fois 1000 1000 cannes? personnes. Mais Ouais. pas, Alors- pas produire 1000 cannes une fois. Non. Non, c'est ça. non. Mais il n'y a pas Non. de stock là. Si on conditionne. Mais ouais, on est sold out, putain. 1000 C'est pour ça qu'on cannes. fait une extension. Ça rend fou. Je sais, je suis désolé. Il y a plein de gens qui sont dégoûtés. Mais, Sur les verres non, sur les cannes. Ouais, mais- Voilà, on en a ce qu'on a. Non. Non mais j'ai besoin de verre moi. Alors, en parlant de on verre, voit ça. bah, tu vois, Tu ne peux pas tenir éternellement c'est avec de pas la confiture. compliqué. On est le 17. Les verres cannes arrivent le 18, à savoir demain, en même temps que la palette Frank Gruber, qui a Je été peux pas produite. ajouter 1000 canettes les gars. C'est possible. De quoi? On peut pas rajouter 1000 canettes. On peut pas rajouter 1000 canettes. Je vais regarder ça. Même 100 je peux pas. Ah oui, mais parce que j'ai mis. Ouais, c'est normal. j'ai mis un cap. Sinon Chronopost il va gueuler. Hein. Ouais, c'est Mondial Relais. Et autant te dire que je les pose à la boulangerie de Vendargue. Et la meuf de la boulangerie de Vendargue, je lui fais un petit bisou. Je sais pas comment tu t'appelles, mais t'es génial. Parce que quand je Je crois déboule. que c'est Madame la boulangère. Madame de la Vendargue. boulangère de Je crois que Vendargue. c'est son nom de Quand famille. je déboule avec 20 colis, elle a de 24 cannes, elle est en PLS. Elle est pas bien. Elle est pas bien, mais il n'y a pas de ramasse chez nous. Puis On est même désolé. toi, en colis de 24. Ça me fait chier de 1000. les poser. Alors, bon, on fait un petit calcul rapide. Voilà. 1000 divisé par 24. T'es prêt pour 41 colis? Bah écoute, une petite palette, c'est pas mal. Hein. On peut se démerder, T'arrives pour chez ça. la petite boulangère de Vendargue avec ta palette de 41 cartons. Bonjour. Pour le Bonjour, Mondial c'est- Relais. C'est le livreur mondial relais qui va être content. Ouais. Oui. Oui, il va être trop fier. Il va Et passer les avec sa non, les camionnette. vercanes arrivent demain. Si tout va bien. On avait fait des petits vercanes là qui étaient super cool. Ouais, ils sont stylés. Ouais. Ouais. Et il y a pas mal Canne gens de qui- 33 ou 44? 44, la canette passe pile poil. Avec la Stylé. pied de mousse et tout, c'est fantastique. Et en fait, il y avait une. Bah, même ça, c'était en rupture et pendant le Covid et tout, c'était l'enfer. On pouvait même pas faire de verre, dis-toi. Comment on picole, nous, pendant le Covid? On en a marre. Il y a Bordel. les nouveaux t-shirts par contre. Nouveau t-shirt. Ouais, aujourd'hui. Bleu et rouge. Allez. On est désolé, il n'y a plus d'XL. Puisque lui, il prend tous les XL. Il a tout pris. Voilà. Mais, Parce que j'ai ça va pas. arriver. Mais je suis désolé, c'est de ma faute, j'ai un petit peu poussé. Aujourd'hui, il y avait des dréchages. Du coup, j'ai pris. Et en plus, hier, je me suis fait un petit salé lentilles. Du coup, protéines, prise de masse. Toi-même, tu le sais. Et j'ai gonflé. Non, J'ai- non. Alors, on demande du XXL dans le Ah, chat. alors, Simon, tu vas arrêter de boire déjà.
Mais on lui a Parce dit, que- on lui et- a dit, j'étais déjà dit d'aller à Fitness Park, la Guillotière. on lui a Tu dit, m'écoutes pas aussi. on lui a dit qu'on lui en découperait un, qu'on coudrait un autre. Simon, et tu sais ce que qu'on- je vais te faire parce que Mais c'est ça toi. va te faire 4 manches. Ça va être et 4 manches, c'est long parce que déjà quand on en gagne 2, c'est cool. Mais que ensuite, je rejoue les 2 autres, on rejoue son titre. Simon, je te jure, je vais te prendre 2 L, je vais les couper, je vais te les coller, ça te fera un double XL. Et ça, c'est alors, cadeau. Non, ça faut faire une règle, je pense. Peut-être que c'est 2 M ou un XL1. Je sais plus la règle. Faut regarder la règle, mais on va te s'en faire un occupe. petit truc. On va te faire un Ouais, petit non, truc. désolé, en fait, pour de vrai, on ne discrimine ni les maigres ni les gros, on s'en fout. C'est juste que le fournisseur de Ah bon t-shirts, il n'avait pas de XL et de triple X, double XL, donc j'ai fait ce que j'ai pu. Voilà. Mais restez connectés sur les Insta et compagnie. Donc, pour le coup, c'est le producteur de t-shirt qui lui discrimine. Donc, plaignez-vous, utilisez le hashtag. On dira pas. Non, voilà. Oh. On n'est pas là pour parce que Pas pour des gros mots, là, non, le ouais. produit tu fais un t-shirt, ça va. Mais Bon, voilà. et du coup, est-ce qu'on se voit à la grande percée? La grande La percée. grande percée. Qu'est-ce que la grande percée? Ah, les gars. Mais ouais, mais Et on est déconnectés, Alors, on a 20 bah, ans. la garden party de Simon. Mais... Et tu crois qu'il nous aurait invité, lui? il nous aurait invité le Simon. Est-ce que le Simon nous Mais a... que- Alors, monsieur Elle du ne me double semble XL, mais il nous pas. invite pas? Alors, tiens. Non, mais Ok. alors peut-être que c'est voilà, parce qu'on lui fait pas de double XL que on est des rebuts et Ok. voilà, c'est ça, voilà. Ah bah, il y a des choses qui se payent. Hein. Voilà, c'est ça. J'attends tes excuses. Voilà. Je vois que... Checkez votre boîte mail. OK. Il vient sûrement de l'envoyer, en fait. Mais, Ouais, c'est ça, par contre, je pense. Simon, j'ai un email à 21h59. Du coup, merci. OK. Merci beaucoup. Alors, ça, c'est cool. voilà. Pour l'instant, j'ai rien. Voilà, j'ai 1000 emails. Je pense que. Oui. Si tu l'envoies sur ouais. la boîte contact, Simon, sache que je ne la lis pas. Putain, tu viens de niquer tout le. Non, c'est pas vrai, c'est Julia qui l'a. Julia qui. Et Julia, je vois qu'elle est qu'on connectée. embrasse. Julia Julia est connectée, Julia Big Boss. Julia déchire tout. C'est peut-être Julia- ça doit être ça, elle, hein. Ouais. Julia, on t'aime. Julia Big Boss, c'est ça. Julia Big Julia Boss. Big Boss tout qui à fait. s'occupe de toute l'admin chez nous. Et oui. On lui fait des gros bisous On parce lui que fait c'est très des gros important. bisous, tout à fait. Et on lui dit à demain. 8h30. Ainsi que. On aura tous les tickets de chez Leroy Merlin, je t'assure. Oui, mais mange des fibres, mais pas trop. Parce que sinon, ça fait des. Après, c'est un peu trop. Voilà. Oui. Ah yes, brasseriemonide.com. Ah ben voilà, regarde, on va s'inviter tout seul. Dispersé. Voilà. D'ailleurs, Simon, on vient avec 1000 personnes. Bah, celles qui sont présentes Celles qui- sur le Tout à sur fait. le Twitch. Une Inscrivez-vous. journée depuis- Ouais, du coup, il s'en va. Bonne soirée, Simon. Merci d'être passé. Bonne soirée. Allez, des gros bisous. Ciao. Il a dit 1000, ça passe. Eh ben, fantastique, on sera là. Ça va être coquin, ça. Hein. Oui. Rien. Oh là 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 là. Ouais, c'est déjà bien. Si vous savez pas quoi faire pour la fête des pères, Oui. voilà. Comment ça, quel type de sortie? Petite sortie familiale, Sortie familiale. Mais absolument. tranquille. Alors, il y a le menu, il y a tout. Putain, c'est magnifique. Ouais, il y a le menu et tout. Hein. Simon, tu maîtrises le web maintenant, attention. Hein. Ah là là là. Alors, un Single concert. On les a perdus, c'est bon. Oh, que c'est beau, que c'est Eh ben, la beau. grande père, c'est Alizé. Alizé, non. Alizé tous. Alizé tous. Je sais plus comment on dit. Très cool, Simon. Alizé. Bah, j'imagine que les gens connaissent et que c'est dans le chat. En tout cas. Enfin, j'espère que vous connaissez. Oui, on connaît. Oui. Quand Je je me doute pas. donne ma langue. Le 18 juin 2022. Trop cool. Mais écoute, c'est fort probable qu'on puisse nous y trouver. Bah, génial. On Même se verra si- là-bas alors. Non. Alors moi, non, tellement pas. Non, parce que ce sera pile pendant le Hellfest. Ah. Oh, l'excuse. Eh oui, oh là là, quelle excuse. Mince Mais alors. ça y est, les mecs, depuis qu'ils se sont fait retweet par Machine Head, ils sont un peu cool, là. Voilà. Parce que ce que vous savez pas, vous,
Le Hellfest c'est en que premier. ça brasse à 8h. On arrive pépouze, 8h du mat. Métal, hard metal à balle. Quand toi, t'as Ça dormi motive. 3-4 heures, t'as Ça pas bien motive. dormi. Les mecs sont à fond, ils écoutent du métal à balle. On n'en peut plus, nous. Bien qu'on aime tout, on aime toutes les musiques du monde. Mais là, c'est trop. C'est trop. Mais c'est que ça motive. Non, c'est très cool. Non, en vrai, c'est cool. Hein. Non, c'est génial. La Tenton Hammer, je sais pas si t'as. On vous avez est suivi, vraiment mais, très content d'avoir le métal. L'inox, surtout. Oui, Bien sûr. bien sûr. Bien sûr. Très important. Mieux que le métal. Ça fait un moteur-porteur, ça. Bonne terme. Du coup, ouais, c'est vrai qu'au début de live, il y a quelqu'un qui avait déjà envoyé, Qui a envoyé la qui bière. avait envoyé la bière à alors, en fait, Machine Head. Oui, et j'ai dit yup, et Gunther a dit yup. mais ça s'est pas passé comme ça en vrai. C'est Mais pas ça nous s'est qui pas avons passé envoyé. comme ça. Si. Bah, Non, la envoyé. première fois, c'est. On met la bière à Machine. Oui, On leur ça, a on l'a envoyé fait. les. Oui, Oui, mais comment ça s'est passé? Mais alors, En gros, le début. C'est quoi l'histoire? Parce que moi, je sais pas, moi. quelle est l'histoire? Tenton Hammer. Tenton. Triple IPA. Hammer. Là, pour le coup, tu vois, il y avait une relation entre l'étiquette et le nom. Ouais. Donc, Machinette, parole d'une chanson de Machinette. Une chanson, voilà. Une chanson Tenton de Hammer. Machinette, Donc, on a essayé de faire une canette un peu qui se rapproche plus du métal sans être du métal. Je n'ai pas les codes du métal, mais j'ai tenté. Et je sais pas pourquoi, du comment, un mec de Machinette s'est retrouvé à boire la canette en question, a fait une photo. Alors, non, pas exactement. Le jour du conditionnement en canette, Gunther, notre très cher maître brasseur et brasseur en chef et fondateur de la brasserie Prisme que l'on abrace, s'il est toujours connecté. Sinon, on Maître l'embrasse. vénéré. Bien sûr, tout à fait, celui-ci même, a fait, on a bu une le soir même, a pris une photo, l'a postée sur son compte Instagram, Oui. a tagué Machine Head. Elle a été relayée dans l'instant quasiment par le groupe sur la page officielle et accompagné du sous-titre super cool que vous ayez fait une bière qui s'appelle Tenton Hammer. On est super content, tout ça. Ce à quoi Gunther réagit tout de suite en disant ok, donnez-moi une adresse, on vous en envoie. Et du coup, voilà, ils en ont. Je suis pas d'accord, gros. Quoi, dis-moi. Non. Sur Facebook, Oui. il est posté qui fait ça. Je me rappelle. Il y a là, sur le groupe Truc Machinette. Qui fait cette bière Je sais pas d'où ça vient, Oui, etc. c'était ça, etc. C'est ça le début. Oui, c'était Tu ça. vois, j'avais raison Oui, depuis le début. On l'écoutait pas, lui. Je vais laisser. Non, le Machinette poste qui fait cette bière Qui fait cette bière Donc, il prend une photo. Là, il y a plein de mecs qui répondent et tout, qui nous taguent, etc. etc. Donc, après, Gunther parle effectivement avec Robin Flynn, lui envoie une caisse. Il lui envoie une caisse qu'il avait vachement kiffé. Bon, nous, on s'est dit, c'est parti, voilà, on ne sait pas. Et en fait, le mec était très, 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 très chaud, a adoré la bière et l'a mise dans son live pour Halloween. Et donc, ils se sont envoyés des tipas toute la soirée. Et au moment où ils en parlent, ils sont complètement défoncés. mais putain, du coup, super cool. Super pub. Et puis ouais, les mecs sont pour le coup super cool, super accessibles. Ils ont répondu direct au message et tout. Franchement, c'était une belle surprise. Franchement, faut la refaire alors. C'était ouais, on a hésité à la refaire, tu vois. On voulait faire une petite part, on voulait la refaire. Faut faire une petite collab. Là. Ouais, putain, ça serait ouf. Ça serait ouf. Une collab avec Machinette, ça serait très stylé. Mais tu vois, c'est parti à une vitesse, parce qu'en plus, sur les volumes des TIPA, il y en a forcément beaucoup un peu moins. Ouais. Donc, c'est parti une vitesse de ouf. Et on n'en a plus. Il n'y en a plus du tout. Voilà. Désolé. C'est comme ça. C'est éphémère. Du coup, c'est vrai que peut-être on aurait pu en parler avant, mais pour une brasserie qui s'est lancée en 2020, c'était peut-être un peu chaud au niveau vente directe. Ouais. En fait, il y a eu, dès le début, il y avait le shop en ligne ou
Non, le shop en ligne, il est arrivé bien après parce qu'il y a tellement de choses à faire, à la brasserie. C'est moi qui m'occupais du site web de vente et franchement, on a commencé, tu vois, on était trois, Antoine nous a rejoint, on était quatre. Il y avait tout à faire, c'était un enfer. Donc, il est arrivé bien tard. Et en fait, on a vachement vendu à la taproom en direct. Le confinement, au final, on en a un petit peu souffert, mais on a eu quand même de la chance. Donc, je pense surtout à ceux qui en ont vraiment souffert. Nous, à côté, on est très, très chanceux et tu vois, on s'en vante pas parce que vraiment, on a beaucoup de chance. Et du coup, si tu veux, tu as beaucoup de ventes en direct à la taproom. C'était vraiment énorme pour te dire. On a même passé un batch complet uniquement à la taproom, qui était vendu uniquement à la taproom. Parce qu'en toute transparence, on l'avait goûté, on s'était dit, bon, voilà, c'est cool, mais il y a d'autres choses qui arrivent derrière, on n'a pas forcément envie de l'envoyer un peu partout. Et en fait, tout est parti. Donc, tu as 45 hectos en direct à la brasserie. Ça a mis du temps, hein, c'est une évidence, mais Ouais, mais pile poil dans les délais, juste à temps de la DLUO, quoi. Sachant qu'on a des DLUO à 9 mois. ouais. Donc, ouais, le site web, le webshop est arrivé après. Et ouais, en gros, taproom à fond, à fond, plus le réseau de distrib aussi. Et on a de la chance d'être dans les mêmes locaux que Gourbir, un distributeur de craft. Ah oui, d'accord. Ok. Donc voilà, parce qu'à côté, c'est cool. C'est plutôt pratique. Bah, disons que les frais de transport. Par contre, vous trichez parce que c'est la première fois que j'ai des gens en live qui ont la tireuse à dispo. à genre 10 secondes à pied. Oui. Et c'est plutôt cool. En tout cas, ouais. Bah, alors, enfin, franchement, pour une brasserie qui s'est lancée en plein confinement et surtout en 2020, d'en voir partout comme ça, je suppose que ça a plutôt bien marché. Ouais. Parce que là, la Craft Touch et la Moustache qui ont organisé ça, bah, on est à Lille, hein, et genre, ça marche, quoi. Il n'y a pas de problème. Bah, c'est cool, non, c'est cool. Ouais, franchement, on a beaucoup de chance. Et on a, grâce à Julien et Gunther, un bon réseau de distributeurs aussi, donc qui nous ont aussi aidé vachement à être un peu partout. Mais tu vois, aujourd'hui, quand même, malgré ça, ben, on souffre un peu au niveau prod, parce que tu as quand même des gars qui arrivent toujours pas à en avoir. Sur la quantité de fûts, c'est pareil, tu vois, on est limité, on peut pas, bon, mais comme toute microbrasserie, ce qui est normal. Donc c'est pour ça d'où le projet d'extension. Alors voilà, on va pas être s'étendre comme les Bulldogs, mais c'est pas la vocation. Mais au moins de pouvoir alimenter, tu vois, ceux qui sont en file d'attente, c'est un faux terme, mais il y en a pas vraiment, mais voilà, de pouvoir au moins que tout le monde ait accès à la bière et que un coût raisonnable. Et, bien sûr. Ouais, parce que actuellement déjà on est présent dans une dizaine de pays européens. Ouais. Et ouais, on l'a vu un petit peu sur le festival, sur pas mal de festivals durant l'été. Il y a rien qu'en France, il y a des gens qui sont très, il y a de la demande, quoi. Donc ouais, on essaye de bosser là-dessus, on est toujours en train en permanence de se dire tiens, on fait tant de canettes, tant de fûts pour régler justement toutes ces histoires d'approvisionnement. On est déjà passé sur des fûts de 20 litres sur Prism pour essayer de contenter le plus grand nombre. Mais voilà, donc la suite, c'est clairement d'augmenter la production pour en faire toujours plus. Avec la même qualité. Et puis voilà, on bosse là-dessus. Bah, écoute, on vous souhaite que ça continue de fonctionner à ce point. Ouais. Il y a du coup une autre question, une brasserie dans le
dans votre région, dans le coin, à conseiller? Oh, il y en a plein. Autre que vous? Non, mais s'il fallait en retenir une seule avec qui, je sais pas, vous avez fait des trucs cool ou. Une seule. Bah, je pense que ce serait nos voisins de Zoubou. Ouais. C'est vraiment des amis de très très longue date. En plus, ils sont juste à côté de nous. Ils ont été ils nous ont accueillis pour la première Vandale. On avait fait la Jean-Claude chez eux. Ça fait Jean-Claude Vandale. Ce jeu de mots. Voilà, tout à fait. De derrière les fagots, mais incroyable. Mais voilà, sobrement intitulé Jean-Claude. C'est la Jean-Claude. Ça se suffit elle-même. Ouais. Tout va bien, on est nickel. Et ouais, voilà. Ouais, moi, ce que j'aime beaucoup chez eux, c'est qu'ils ont ils ont des produits assez simples, mais très bien faits. Typiquement, je suis très très fan de leur gauzeux nature. Ça va être un truc à 4 degrés et voilà, sel, coriandre, ça va pas se trouver partout. On va donc ouais, c'est très très chouette et même sur des styles un peu plus houblonnés, ils vont très très bien s'en sortir. Ouais, moi je parlerai de Zoubro. Sur un plein qui sont des coups de cœur et avec qui je suis très très copain et qui font des produits que j'aime beaucoup. Voilà, je vais quand même citer la Malpolon, le Détour, Fauve, Boeing-Bears, Sacrilège. On est pas mal à Montpellier et on est très très bien et on est très content d'avoir autant de copains à côté de nous. Et un style de bière que vous n'avez pas encore brassé, que vous aimeriez bien faire? Un truc vraiment pas forcément possible, hein, mais une Quaiko-plante. Mais après, voilà, 5000 litres, c'est compliqué. Mais voilà, pourquoi pas, un Liechtensteiner. Ouais. Une petite bière fumée. Voilà, le fumé, on aime bien le fumé. En ce qui me concerne, je veux pas parler au nom de. Si, on aime bien le fumé. On aime bien le fumé. Et on aime bien le fumé. Voilà, c'est tout. Mais bien sûr, on l'assume. Absolument. Et voilà, on va sur peut-être pas forcément du malt fumé, mais il y a peut-être des petits trucs qui vont arriver dans peut-être plus tôt que prévu. Voilà, avec En vrai, il aime le fumer aussi. Il aime le fumer. En vrai, une fois que le sac, on le sait, c'est bon. Il a peur d'être heureux. Une fois que le sac est versé, c'est trop tard. Son plus gros problème, c'est qu'il a peur d'être heureux. C'est ça. Il a peur du bonheur. Exactement. C'est simplement ça. Quand le sac de malt est versé, c'est trop tard. Exactement. C'est oups. Bon, bah voilà, une bière à la saucisse, et puis ça ira bien. Alors, ça, on la laisse à David de Chiron. On va pas lui piquer ses idées. On l'embrasse. Mais c'est le spécialiste. Mais collaboration. Et toi, du coup, comme style, moi, j'ai une grosse. Comme style, toi, tu verrais bien comme style de bière que vous n'avez pas encore fait? Ouais. La guerre plus. En vrai, moi, une bonne Vienna Lager, bien crispy. Ouais. Et c'est parti. On y va. L'autoroute du bonheur. Ça, en taproom, ça marche. Ah bah à fond. Ouais. Bah, tu vois, la apéro les zouzous, là, ça marche à fond. Apéro les zouzous, qui est du coup notre collaboration avec vous sur la LS. Du coup, disponible sur France 5 disponible sur France 5 tous les midis. J'ai contacté tous les midis. J'ai contacté Arte pour leur proposer. Ils ont pas répondu quoi. Mais je ne perds pas espoir et un jour il y aura l'émission Apéro les zouzous.
Oui. Mais on peut mettre ça en place si vous voulez, il n'y a pas de problème. Je suis carrément chaud. Tous les Mais en plus, mercredis. on a France Télévisions à côté, il faut carrément aller les voir. Mais oui, de ouf, c'est Mais vrai, oui, ça, on va on faire a, ça. on a les bureaux France. Et puis, on est en France, on a le droit de boire à la télé, je pense que c'est bon. Quoi. Ça va, Ouais, la loi E20, qu'est-ce que c'est? C'est de la bière, c'est pas du vin, c'est bon. Exactement. C'est pas de l'alcool. L'alcool, c'est de la bière, voilà, c'est céréales, c'est du houblon. Non, mais par contre, sur Twitch ou sur YouTube, on a le droit, donc on peut. C'est une question que je m'étais posée Ben aussi. ouais, Non. moi aussi. Tu m'as dit on va picoler, on est chaud, nous, tu vois. Non, on ne boit pas, on déguste. Ça, c'est bien vrai. Oui, et Et l'alcool, donc, ça la fait mal. nuance se situe là-dessus. Et en plus, je vais vous le prouver, parce que regardez, voilà, c'est bon. C'est de la dégustation, c'est bon. N'oubliez pas. Voilà. Donc en fait, il n'y a pas de problème. Un alcool, un verre d'eau. Voilà. Oui, surtout. Donc c'est ça. Pour Ça- un litre un verre d'alcool de ingéré, un litre d'eau ingéré aussi. Voilà. Oui, tout à fait. Voilà. Mais sinon, les apéros, c'est régulièrement les mercredis à 20h30 ici, il n'y a pas de problème. Et oui, tous les c'est- mercredis sur Crazy Panda Brew. On essaye, voilà. Ben ouais, on viendra sur le chat un peu Tout à fait. de temps en temps. Fout un peu le boxon, il n'y a pas de problème. Parce que, en ce qui me concerne, au-delà de dire des conneries, je suis capable d'en écrire aussi. Ouais, pas de Ouais. souci. Euh, On a des modérateurs qui. Ouais, qui voilà, savent- Vous allez te poser la question. on verra les subtilités avec la modération. C'est ça. Si tu n'arrives plus à écrire au bout de 30 secondes, c'est normal. D'accord? Ok. Je vais le noter. L'oublier, mais le noter. Et on verra tout ça le moment venu. Je vais réafficher ça quand même, on sait jamais. Du coup, à partir de 1000 canettes achetées, avec le code CFO, vous avez 2 € de réduction sur la totalité de la commande, ce qui est plutôt incroyable. Oui, C'est le seul code promo en fait qui existe d'ailleurs. Oui. Donc c'est plutôt cool. Merci. Je m'engage à venir les livrer chez vous, en personne. Ah, ça, oui. Vous Et faire puis, une dégustation. Oui, tout à fait. Tout à fait. Oui. Peut-être pourquoi pas un petit concert. Alors, si quelqu'un est capable de mettre 1000 balles de canettes Prism sur le site avec le code CFO et que tu viens chez lui et que c'est parce que tu viens chez lui qu'il l'a fait, ça va être bizarre. Oui, mais je viendrai Mais te livrer il chez viendra. toi avec un petit concert. Allez, Et tu joues très très bien de l'harmonica, il me semble, Ah oui, ainsi que Et, du kazoo. tout à fait. Oui, Tu mets 1000 cannes dans la camionnette, ça passe? Ouais, c'est bon. 1000 cannes dans la. Ouais, ça passe. C'est quoi? Comme dans le. Mais oui, 1000 cannes, 1000 cannes, ça fait 41 cartons. 41 Ouais, cartons, tranquille, tranquille. tranquille. Ouais, ça passe. On te gerbe la palette direct carton, J'ai envie de direct dire jardin. tip top. Tip top, ouais. On va essayer. En vrai, c'est plutôt cool comme promo. Ouais. C'est pas mal. Hein. Bah, on se fout pas de votre gueule quand même. Bah, mais nous, vraiment, quand on nous a dit c'est parti pour un live Twitch avec Crazy Panda Brew, on s'est dit bah, on va mettre le paquet. On va. À fond. Voilà, les fans de Crazy Panda Brew, bah, on va les On se fout pas d'eux quand même. on va les chouchouter. Et nous c'est vraiment le cœur sur la main qu'on fait ça. C'est gentil. J'ai envie de dire, voilà, être brasseur, c'est avant tout une passion. Et n'oublions pas que c'est par amour pour la par bière. amour de la bière. Par amour de Bah, la bien bière. sûr. Tout ça par amour de la bière. Petite dédicace, t'as vu? Petite messe, ben. Allez. Mais voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous avez envie de dire qu'on n'aurait pas sur la brasserie, qu'on n'aurait pas encore abordé? Maracas. D'accord. Écoute, je crois qu'on a fait le tour. Et à quand des haut-parleurs pour faire écouter du métal à la bière? Mais genre dans le fermenteur. Ouais, alors le pas problème. Pour bien stresser la levure. Le problème, en fait, c'est tout le circuit d'acide peracétique à passer sur l'enceinte en question. On n'a pas encore trouvé.
trouver de fournisseurs. Mais Ah, on non, est sur le coup. on est sur un plan pour que Bose nous fasse des enceintes en DIN 40. Ouais. Et On a une collab en cours là, avec Bose. Collab Bose. Stay tuned. Faut pas te dire, mais ouais, bientôt là, c'est mars 2022. On n'a pas le droit de donner le nom de marque Bose, donc voilà. Il faut dire trois noms de marque Bose, Sennheiser. Sennheiser, Philips. Allez, voilà, c'est bon. Bon, Ouais. Voilà, nickel, Ouais, c'est super. Bon. C'est bon. Tout à fait. Super. Et puis, crois j'ai bien géré tout à l'heure, j'ai donné au moins 3 brasseries. C'est bien ça. Allez. Non, mais T'as essayé de m'avoir en me disant la brasserie que vous avez. Ah, mais Ah, non, mais je on ne a connaissais affaire à des pas professionnels. du Twitch Game. Ça roule. Bon, je sais pas combien de temps je vais mettre pour venir jusqu'à la brasserie, mais d'après Maps, Lille, je pense en bagnole, t'en as pour un bon 9 heures des familles. Hein. ah, il y a moyen, ouais. Ouais. Écoute, tu fais un petit stop à Clermont. Et puis, bon, à Clermont, voilà, on s'y fait peut-être un peu chier là. Mais je pense que l'architecture mérite. Non, bon, j'y suis pas allé. Donc, mais Clermont, c'est au milieu. Tu vois, passe par Lyon. Lyon, c'est bien. Shoot on Ouais, fire. c'est bien, ouais. Un petit stop chez Simon. Bah, Paris-Lyon. Ouais, Mais c'est voilà, bon, ça. un petit Mais stop voilà. chez Simon. Un petit Lyon. Stop chez Simon. Simon. 7h40 au plus rapide. Bon. 7h40, c'est bon. Le temps d'un brassin, nickel. Mais bien sûr, moi je me suis fait Lyon-Barcelone le week-end dernier, 6 heures. C'était tranquille. Voilà. En plus, Ça c'était passe. hyper prévu qu'on le fasse en bagnole. Donc ouais, c'est parfait. Bah, bien sûr. Voilà. Du coup, Quand tu veux. on t'attend demain. 8h, hein, ça commence. Non, Ouais, 9h je pars demain. maintenant, là. On a 9h, commencé à faire chauffer là, 9h. Tu pars c'est bon. maintenant. Non, mais j'ai des fûts à nettoyer demain. Merde. Ah bah voilà. Bah, non. Et alors, si tu mets pas du tien, ça va être compliqué. Ouais, non, mais... Ah là là. Bah, vendredi. Eh bah allez. Allez. Demain, on fait Je pars une collaboration avec Brewing Bears, qui est la brasserie qui ont monté le Bears House, qui est un bar qui sont 2 bars, un à Montpellier et un à Toulouse. Et voilà, donc demain, ils ont monté une brasserie et demain, on brasse avec eux une double IPA West Coast. Ok. Avec Voilà. des cônes, du coup, ou pas? Non. Pas de cônes. Non. Les cônes, c'est fini. Pas de houblon du tout, du coup. Voilà. On a arrêté les houblons. On a arrêté. On met des céréales, de l'eau, c'est tout. Même la levure, ça nous a saoulés. Voilà. on va mettre du mou en canette et c'est tout. Ouais, bah, c'est bien aussi, hein. Tout à fait. Les gens veulent du sucre, donc c'est bon. Exactement. Ah bah ça. Alors, ça c'est bien vrai. Bien sûr. Bon, écoute, moi, j'arrive à la fin de mon verre. Ça, c'est cool. Bah, pareil. Maîtrise Voilà. à la fois. Je suis à sec. Merci beaucoup d'être merci à Mais toi. avec plaisir, merci à toi. Cool. Ouais, super chouette. Moi, je connaissais les bières et les canettes, mais je connaissais pas l'histoire de la brasserie, donc c'est cool. Eh bien, on a appris un peu plus. Ouais, tout à fait. C'est un peu loin, mais j'espère vraiment pouvoir passer un de ces 4. Eh ben, tu seras le bienvenu. Le bienvenu. Mais en train, c'est tranquille en plus. Ouais, t'as un direct, le Montpellier en direct. Ouais, c'est pas un 4 heures, un truc comme ça. Non. 4h30. 6 heures des familles, je pense. Mais non, Paris-Montpellier, c'est 3h30. Il y a peut-être moyen en direct, hein, si tu t'arrêtes pas trop, ça va. Lille-Paris, c'est quoi? Lille-Paris, c'est moins d'1 heure. Ben voilà. Et Paris. Tu peux faire un Lille-Paris, Paris-Montpellier, 3 heures. Paris-Montpellier, c'est 3h30. Ouais, donc il y a moyen. Hein. Eh mais de ouf. Ok. Vous venez me chercher à la gare de Montpellier? Allez. Ok. Bon, je vous envoie un message. Alors. Ça marche. On vient te chercher avec un tram, sans problème. Merci beaucoup. Le replay sera dispo du coup vendredi en fin de journée. Donc vous pourrez voir un peu plus quand vous serez sobre tout ce qu'on aura pu raconter. Ouais. En tout cas, merci beaucoup.
Merci à toi. Bon, Hélène n'est plus là, mais merci du coup à la mousse et à la Oui, Craft bah, Touch, oui, on l'a perdu sur la route. Oui. Ah, c'était un peu... En fait, c'est un peu compliqué parce que si tu as de la musique en fond, il y a Twitch ou YouTube après qui moi, me strike. Ah, yes. D'accord, ok. Voilà, donc c'est un peu compliqué. Et Mais quand après, j'ai... moi, quand j'ai... je De me quoi suis pas tellement rendu compte de son absence parce qu'elle était toujours dans nos cœurs. Donc, Sache-le, Bah, Hélène. ouais, ouais. voilà, Bah, c'est elle qui a organisé ça, donc ouais, carrément. À la Merci. perfection. absolument. Merci beaucoup, Hélène. Donc si un jour vous passez sur l'île, n'hésitez pas à passer à la Mousse Touch ou à la Craft Touch. Ça C'est marche. bien reçu. Il y a des frigos pleins de cannes au frais et Merveille. des pressions en veux-tu en voilà, donc c'est plutôt cool. Merci. Bah, merci à tous d'avoir suivi. Merci à vous deux d'être restés jusqu'au bout. Et puis bah, à la prochaine. Yes, carrément. À la prochaine. À plus. À plus. Ciao. Ciao. Salut. Salut.